rapport, au milieu qu'elle jette un petit diamant. Je dis, Ouais, il n'y a pas d'argent. mais- Là, il y en a qui m'a répondu, mais si t'as t'es- pas d'argent, tu te maries pas. Je dis, c'est quoi le rapport? Ouais, mais t'es cold Attends une seconde. Écoute. True. Deuxièmement, deuxièmement, il y a une manière d'agir. C'est pas dans une situation comme ça que tu vas juste te mettre debout et puis comme completely Puis disrespect. moi, puis- ma femme, là, elle aurait pris la ronde, elle serait assise. Ouais, reste là. Je jouerais à la maison. Oui, c'est Elle ça. m'aurait peut-être laissé après. Mais elle aurait jamais fait là, ça. elle t'aurait. Mais non, Elle t'aurait pas fait honte là. Non, mais il y C'est a ça, des là. filles qui sont comme ça, des filles qui sont Non, comme eux autres, c'est it's scandal about for them. life. Scandal for Ah, life. ouais, mais ça, je c'est- peux pas gérer que ces femmes-là. Ouais, ça, c'est des femmes qui aiment le low babe. Oh my God, man. Des femmes qui aiment le low babe. Fait que, you can't. Ça, c'est des femmes à tête chargée, ça. Ah, clair. Mais ça, moi, je peux pas gérer ces affaires-là. Puis tu sais quoi, je les juge pas. Puis comme je disais avec ces filles-là, c'est comme, yo, let's agree to disagree parce qu'on va s'obstiner pendant des années. Man. On va jamais. Ça, c'est une de tes amies, ça, me disait? Bah, connaissance sur Une connaissance? Instagram. Ah. OK. Non, c'est ça, parce qu'il faut pas oublier, Martin, c'est une sensation Internet. Hein. Oui, oui. IG. Ouais, monsieur compare. Pas moyen, femme, En fait- Non, mais quand je fais des affaires de débat comme ça, j'ai toujours beaucoup. Ben, j'ai toujours au moins entre les 2000 views sur mes les stories. Fait que c'est comme. Il y a toujours du monde qui ont. Ben ouais, c'est sûr. C'est la loi des average, comme ils disent. C'est quoi l'expression? Average, c'est quoi l'expression? I know what you're saying, but it's ouais. not coming to me. But, qu'est-ce que j'allais dire? OK, fait qu'on a ça. On a la fille, bien sûr, Alicia. Laisse-moi être sûr de... Ben, ça, c'est plus décontracté un peu. C'est pas. Of course. L'affaire Alicia, c'est quand même touchy, man. Of course. Parler de choses sérieuses tout le temps. J'avais actually... Quelqu'un veut un des 4 cubes de glace qu'on a? Non, je Comment t'as pas de verre, toi? T'es vraiment con. Non, mais c'est pas que... C'est quoi, la glace coûte plus cher? La glace coûte plus cher? Yo, je m'en vais dans un drive-thru, je suis comme... Je commande un food. Je me mets pas juste pour la glace, là. Je commande un food, puis je suis comme... Est-ce que tu peux me donner de la glace, s'il te plaît, comme un gros... J'ai demandé comme un gros... En fait, j'ai demandé 2 gros remplis de glace, s'il te plaît. Il dit quoi? J'ai dit 2 cups, gros, comme ça, là, comme des cups parce que j'avais un drink, comme ça, mais comme remplis de glace. Il fait... OK, il m'arrive avec ça. Et il a rempli à moitié. Yo, blague à part Wendy's, tu sais que j'ai goûté à ça la première fois de ma vie la semaine passée. Man. Wendy's? Première fois de ma vie. Je te crois pas. Je te C'est jure. qu'est-ce que t'as, Martin? Non, le pire, c'est que je mange du junk food. Mais comment c'est ta première fois? J'ai jamais mangé ça. Puis là, Oublie ça, j'ai déménagé. Je te demande pourquoi. Je déménageais. Oui, C'est pas si vieux que ça, là. Wendy's, mais- c'est cute. Mais je suis curieux de savoir pourquoi. Pourquoi tout ce temps-là? On peut m'a jamais enregistrer, intéressé. guys, on peut commencer à Toi, enregistrer. Ça m'a jamais t'es chill intéressé. comme ça, t'es paquet comme ça. Ça toi. m'a jamais intéressé. Ah, mon vicieux. Ça t'a jamais intéressé? Moi, C'est comme Burger King. J'ai jamais aimé Burger King, moi. Moi, j'ai jamais aimé Burger King. Moi, j'aime Fait que Burger pour moi, dans King. ma tête, c'est un autre Burger King. J'aime Je Burger peux rien King. savoir. Oh, wow. Tu le Ouais, pour moi, c'est disrespect. Arby's. Y'all niggas are disrespectful. Là, j'étais là, puis mes enfants m'ont fait goûter la limonade. Je sais pas, Ouais. je suis comme, ah, ok, pas Ouais, Ça ouais. passe, ça passe. Limonade de... Quelle limonade? On a Wendy's. Ah non, là, elle est bonne, elle est bonne. Ouais, ils ont. Puis Wendy's, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que c'est comme Five Guys, ils ont la machine pour choisir les drinks, là. Ouais. Fait que là, tu peux choisir ton propre drink, tu sais, comme whatever, c'est Mais tellement Five cher, Guys, c'est pas comme McDo, t'as accès au bail, là, non? C'est pas ça? Non, mais ils ont plus de choix que McDo. Ah. McDo, t'as pas tous les non, choix. Ok, t'as- Comme, en tout cas, quand on va aux States, Five Guys, tu peux avoir comme, mettons, On parle pour des cherry, jus. Coke vanille, Ouais, là, ouais. tu peux mélanger les Ben, bails. Subway, on sort aussi maintenant. Ah ouais? Ouais. T'as la machine, puis tu peux prendre un Sprite aux framboises, Yo, man. je pense que ça fait au moins 10 ans que j'ai pas été à Subway. Parce que là, 10, 11 ans. t'es en train de faire de la pub pour des soft drinks? Que you can get different types of soft drinks. Mais attends, Ça justement, prend pas grand-chose pour te rendre heureux, tu mon m'as gars. fait oublier que j'allais dire. Vas-y. T'as dit Subway, j'allais dire quelque chose. Fuck! J'allais dire quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui m'était arrivé aux States. Anyway, c'est pas grave, je m'en rappelle après. Mais tout ça pour dire que, ouais, man. Non, c'est ça, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec la glace maintenant, man. Tu demandes pour de la glace, le gars, il te regarde comme si tu lui as demandé de la coke, man. Yo, il était comme, yo, je comprends pas. Comme les gens qui volent l'essence. là. Ben, C'est vrai? Oui, non, ben, non, c'est non, sûr, non, il y en non, aura c'est- toujours. tu sais, Il y en a toujours eu. Le gaz est cher. Mais là, tu vas aller mettre de l'essence dans ta bouche, mais quand tu dois aspirer, sortir tout ça pour. Attends une seconde. Martin, qu'est-ce que ça dit quoi? Mais yo, pour siphonner de l'essence, quand tu rentres un tuyau, tu Dans dois, ouais, tu dois puis après, tu craches. ouais. aspirer. Mais yo, Idéalement, tu le fais pas jusqu'au point que ça rentre dans ta Ouais, bouche. non, je sais, Idéalement, mais quand même. mais le monde, ouais. Tu risques d'y goûter quand même. ouais. Gaby parle comme s'il l'a pour déjà sauver fait. quoi, 50 piastres? Gaby man, parle 100 comme piastres? s'il Je l'a vois déjà fait. vraiment pas pourquoi tu dis ça. Gaby parle comme Je vois des émissions. I watch Là, attends, TV. je regarde la télé, moi aussi. là. Bon, merci. Canadien, moi, là. Oh, fuck. Oh my god. Discovery, moi. Guys, est-ce qu'on est good? Oh, depuis tout à l'heure, je record. Oh, record! Oh! Oh, on pensait que vous étiez
toi sur le setup. Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 158. Je suis Steven Charles. Gabe et Michel. Martin Monti. What up? Ah, Martin a compris le time. Martin a compris le time. Guys, si je reste à cette distance-là, est-ce que le micro, il me prend? Oh. Trop loin, man. Ok, je vais avancer un peu là. Oui, Tu voulais le milieu, mon gars. Non, c'est correct, c'est parce que là, je commande vous deux, whatever. Mais Non, c'est bon. All good? All right. So, guys, merci encore de vous joindre à nous. Merci à Martin de s'avoir déplacé encore une fois. C'est ça, bientôt, on va remplacer Gaby par Martin. C'est du grooming qu'on fait. Pas stress. Et what up, Suge Knight? Ça, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la clique quand il s'habille en rouge. Il ressemble pour de vrai, man. Attends. Aïe. Maintenant que tu dis ça. Martin, pourquoi? Ben, tu comprends pourquoi? Tu ressembles un peu, man. Attends. Il y a le même complexion, la barbe. C'est même pas pour la couleur, je le ressens maintenant. T'es le premier qui dit que je le ressemble. Parce que j'ai une certaine attirance envers la couleur rouge. Et mes boys, ça fait des années qu'on m'attaque avec ça. Puis là, toi, le fait que tu dis que je le ressens. Ouais, tu ressembles. T'as pas l'air bête comme lui, mais t'as le même complexion. Mais I'm hoping none of the boys are gonna listen to what he said. Parce que l'image de Suge Knight que j'ai dans la tête, ça va toujours rester dans le Tupac Resurrection documentary. La scène quand il monte Suge Knight, il venait dans une genre de décapotable rouge, puis il y avait son chien Dabou, son chien qui commençait à s'agiter parce qu'il faisait une entrevue à la télé, puis son chien c'était comme un genre de, c'était pas un Rottweiler, c'était comme un genre de Doberman, mais comment un chien qui a de l'air méchant là, whatever. Puis Suge Knight qui a juste frappé le chien, il avait Dabou, puis le chien a juste arrêté sec, quoi. Tu sais? Puis comme mais vraiment d'une violence, là, tu sais, whatever, tu sais. Mais tout ça pour me dire que... Non, c'est ça, man. Gaby Suge Knight, man. Yeah, sure. Puis Gaby est violent comme ça aussi. Vraiment pas. Il me frappe. Je connais pas comme ça, moi. Vraiment pas. Lies. Il me frappe tout le temps. Lies. Je sais pas pourquoi il dit ça. Appelez la police. Don't do that. Appelez la police. Nah, bro. Keep it moving. Appelez la police. Anyway. Bon, guys, on va passer aux choses sérieuses. Quelque chose de grave qui est arrivé hier à Montréal. Faudrait juste glisser un mot. Donc, pour ceux qui ne savent pas, which is nobody right now, la petite Alicia, c'est ça son nom? Ouais. Alicia qui s'est fait agresser sauvagement à Terrebonne. T'as pas d'autre trame, je pense. Excuse-moi. Pointe-aux-Trembles, excuse-moi, t'as raison. Puis elle s'en allait au dîner à la maison. Avec une amie, il marchait dans la rue, puis souvent qu'il y a quelqu'un qui l'a juste vu. Supposément qu'elle l'a fait un sourire parce qu'elle est polie. Ouais. Et puis la personne la fixait, elle a fait un sourire. Et cette personne-là, qui est clairement dément dans sa tête, a pris ça comme un signe de guerre, ou je ne sais pas c'est quoi. Et l'a vargé de coups jusqu'à temps qu'elle se retrouve à l'hôpital. Et supposément qu'il est resté sur la scène du crime, et puis que la police est venue, qu'il y a des personnes qui ont intervenu. Ben, il est resté, je pense que qu'est-ce qu'ils ont dit, il y a du monde qui sont sortis. Son ami est allé appeler du monde, puis il y a du monde qui sont sortis, puis ils l'ont maîtrisé. Elle serait peut-être morte aujourd'hui, cet enfant-là. Mais... Ah oui. Est-ce qu'on a une idée de... Il y avait quel âge? Il a dit 21 ans. Il est passé en cours aujourd'hui, puis en fait, ils l'ont envoyé à Pinel aujourd'hui. Ah, pour son évaluation. Évaluation, ouais. Écoute, ben vous sentez comment par rapport à ça? Par rapport au fait que c'est supposément par rapport à sa santé mentale. Vous y pensez quoi? Je m'y attendais. Ça allait venir. C'est devenu pas mal. C'est le go-to, là. Puis, tu sais, je dis pas que c'est pas vrai, la santé mentale. C'est juste qu'il y a toujours 2 poids, 2 mesures. Tu sais, j'ai déjà entendu, on s'entend, je me souviens plus de son nom, mais il y avait un jeune haïtien à Repentigny, santé mentale. Les policiers l'ont tiré. Ils l'ont shot, là. Il est mort, je pense, ce gars-là, ça. Oui, il est décédé, exactement. Fait que, oui, la santé mentale, ça existe, ça peut être ça ou tout ça, mais c'est juste 2 poids, 2 mesures. C'est comment que les policiers interviennent dans ces situations. Non, c'est ça. Comme dans ce cas-là, je pense qu'il y avait un couteau. Un couteau, exactement. Je pense qu'il y avait un couteau, puis ils l'ont juste shot, là. Puis une autre affaire aussi par rapport à lui, je me demande s'il était déjà connu par la police. C'est ce qu'ils disent. Ben, ils disent qu'il y avait des antécédents de maladie mentale. Lui ou tu parles de l'affaire de Repentigny? Non, lui, le gars de 21 ans. Le gars de 21 ans. Mais ils ont sorti son nom, Tavir. Ouais, c'est un... Il a l'air d'un Indien, là. Ouais, exactement. C'est ça, Tavir Singh, whatever, quelque chose comme ça, là. Mais tout ça pour dire que c'est drôle parce que c'est pas drôle, là, mais ça revient à mon affaire. C'est que j'ai l'impression, encore une fois, guys, OK, comme je vous dis, on en a parlé qu'on parlait de l'affaire de basket, right? Puis, guys, je vais peser mes mots parce qu'il y a des milliers et des millions d'enfants qui marchent le dîner
pour rentrer à la maison. Ouais, j'ai vu des commentaires. OK? Ouais. Quel genre de commentaire? Pourquoi tu laisses ton enfant marcher tout seul? Bon. À 5 ans, je T'es pense. sérieux, c'est ça. ouais? Non, mais Arrête, là. Il y a quel âge? Elle avait 10 ans. Ah, ben non. Pour l'heure du dîner, là, c'est normal. OK? Moi, où ce que je veux en venir, ça n'a rien à voir avec ce que les gens font dans le passé, parce que moi, je marchais pour aller rentrer à la maison pour dîner, mais pas souvent. La part du temps, je restais à l'école, whatever, quand j'étais plus jeune. Mon point, c'est que je pose la question, est-ce que dehors est sécuritaire pour un enfant? OK. T'essaies de dire, genre, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme ça vaut plus la peine de laisser leurs enfants... C'est comme un peu... genre, on est dans une nouvelle société, right? C'est dans un sens, right? On a social media, tu comprends? Comme on a... Tu sais, comme un... Bon, je veux dire, c'est pas mal ça la nouvelle affaire, là. Tu sais, social media, cell phones, comme quand on était plus jeune, we didn't have cell phones, whatever, et tout, et tout. Je pose la question sérieusement. Est-ce que ça devrait pas être une obligation pour un enfant d'un certain âge de rester sur les lieux de l'école, tu comprends? Pour sa sécurité. Si le gouvernement est capable de regarder. Non, pas après l'école. Non, moi, je te parle vraiment l'heure du midi. Dîner à l'école. Ouais, mais je donne un exemple. Moi, mes enfants, ils dînaient à l'école. Ouais. Parce que c'est compris, là. Je pense que je suis au service de garde, je payais pour ça. Mais après l'école, ils marchaient pour rentrer à la maison. Exact. Fait que ça peut arriver après Ça peut arriver l'école à ce aussi, moment-là quand même. aussi. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Faut qu'ils rentrent à la maison à un moment donné. Puis l'affaire, c'est qu'il y a une infirmière, justement, qui m'a répondu, justement, quand j'ai partagé la photo de la petite. Puis il y a une infirmière qui m'a répondu, qui dit c'est un fléau dans ce coin-là. Après, ton travail dans ce coin-là. Puis il y a beaucoup de gens, justement, avec des problèmes de santé mentale qui sont dans la rue. Donc c'est un manque de financement. Mais ça, regarde, on le connaît. Oui, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on dit? C'est la même conversation qu'on a par rapport aux armes à feu aux États-Unis. Tu comprends? Est-ce que le problème, c'est les armes à feu? Ou est-ce que c'est les personnes qui les utilisent, right? Puis comme dans le fond, on pourrait peut-être s'entendre qu'un mix des deux, comme que check tes personnes folles, puis check tes guns, puis tu vas avoir comme peut-être un meilleur résultat. Et c'est pas un ou l'autre. Moi, où ce que je veux en venir, c'est que je veux juste avoir une réponse claire, puis Gibi, tu veux me dire qu'est-ce que t'en penses. Parce que toi, je sais que toi, tu rentrais à la maison pour dîner. C'est exactement, whatever. Puis, je pense pas que c'était une mauvaise décision de tes parents de faire ça. Je demande aujourd'hui, sachant que... Écoute, bon, OK, guys, on va donner un exemple, right? La pandémie, right? OK, la pandémie. Il y a plus de personnes qui ont snap à cause de la pandémie, oui, right? ça, c'est certain. OK, mais j'ai une autre question pour toi, alors, vas-y, par rapport à ça. Comme tu dis, si c'est correct, aujourd'hui, avec le climat, tout ce qu'on sait aujourd'hui, comment ça fonctionne, ou les possibilités de qu'est-ce qui peut te retrouver dans les rues, c'est à partir de quel âge, alors, que ça serait correct pour cette jeune fille-là? Écoute, je pense... Regarde, Parce que, écoute, une jeune fille, ça reste une jeune fille. Le même Moonfou aurait pu la suivre si elle avait 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ouais. Puis regarde, elle peut quand même manger un bâton, là. J'ai une belle fille de 17 ans, là. Puis jusqu'à aujourd'hui, elle va travailler le soir, je vais la chercher au McDonald's. Je vais la chercher parce que je suis pas capable de le bus à 11h. Putain, c'est rien, là. Elle a 17 ans, elle est presque adulte. Mais t'es un your dad, now. Mais c'est ça, mais c'est une fille. Puis c'est plus facile d'attaquer que mes enfants et mes garçons, c'était pas ça. Là, ils travaillaient à 17 ans. Mais mes collègues, c'est la même chose. Sa fille, en fait, elle est au cégep en ce moment ou à l'université. Puis malgré tout, comme elle travaille dans un hôpital, je sais pas lequel, puis elle fait des petites heures de la nuit. Puis c'est son père qui vient la chercher. Non, si on peut, on le fait. Puis si tu le fais pas, c'est pas mauvais. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais moi, je le fais justement parce que si on revient dans le cadre d'une fille de 10 ans qui se fait agresser sur l'heure du dîner, je dis, est-ce que c'est vraiment la fin du monde pour, quote-unquote, les parents de faire un lunch pour que l'enfant reste... Ça peut être une solution, mais ça ne règle pas le problème de la maladie mentale. Puis les gens sont dans la rue. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est parce que... Parce qu'il n'y a pas de solution ultime, honnêtement. Non, mais c'est ça. Non, mais encore une fois, on revient à ce que je disais tout à l'heure. De réduire, minimiser. Right? Ouais. Tu t'occupes des personnes qui sont malades, tu réduis le nombre de guns. Tu vas clairement faire quelque chose. Fait que pour moi, c'est comme... Puis en même temps, je comprends que pour certaines personnes qui m'écoutent, c'est comme... OK, comme... comment on dit ça, là? Comment je pourrais dire? Que j'essaie de parier avec quelque chose qui, clairement, est existant depuis des années, puis comme, il y a plein d'enfants qui marchent à tous les jours, puis il n'y a pas de problème, whatever. I'm just saying, c'est que... Mais peut-être que c'est moi qui est trop protecteur dans un sens. Mais écoute... C'est comme, pour moi, l'enfant, il y a... Comme, OK. Mais ce que tu es en train de dire en ce moment... Juste du côté logistique, est-ce qu'il y aurait même de la place pour tous ces jeunes-là de rester à l'école si c'était vraiment officiel?
Ben, sûrement, ils font ça dans les cafétérias, dans le gymnase, au pire aller, ils mettent des tables dans le gymnase. Je pense que c'est comme ça. Ou même pendant la pandémie, tu sais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui, mais tu vois, justement, dans mon école, le gymnase, habituellement, oui, t'avais la cafétéria et tout, pendant l'heure du midi, mais t'avais les games de basket aussi à l'heure du midi. Ben, fait que t'as pas... Regarde, bon, le meilleur exemple, mes enfants sont allés au collège Laval. Je sais pas, tu étais, toi? Non, j'ai pas été au collège Laval, moi. Il n'y a pas le droit de sortir le midi. Oui, jusqu'à son 5. Oui, mais l'école est conçue comme ça, c'est pas toutes les écoles. Oui, non, mais qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est que tu avais 1 heure pour les premières, deuxième années. Tu avais une autre heure de lunch pour les 3, 4, 5. Ah, pour l'heure de départ. Ça arrange. Non, ça, c'est pas un problème. Parce que dans le fond, je sais pas comment tu étais à Calixa-Vallée. Moi, c'était la même chose au Mont-Saint-Louis, c'était la même affaire. Donc, première, deuxième, secondaire, ils rentraient plus tôt. Ils mangeaient plus tôt, puis ils finissaient l'école plus tôt. Tout le monde en même temps. C'est ça. Fait que, whatever. Ceci étant dit, ils peuvent trouver des solutions. Ouais. Pendant la pandémie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient les enfants manger en classe. Right? C'est sûr que c'est plate pour... Ouais, madame, il faut qu'ils dégourdissent. C'est ça, pour l'interaction. On s'entend que c'était une mesure d'urgence pour la pandémie. Ouais. Mais où ce que moi, je veux en venir, c'est que je me dis, est-ce que ça devrait pas être comme un genre de mandat? Que ça devrait... Tu sais, comme que l'enfant... OK. Pourquoi que, selon toi, tes enfants, quand ils allaient au Collège Laval, pourquoi que l'école a fait cette règle-là que moi aussi, j'ai vécu? Pourquoi, selon toi? Moi, j'avais posé la question à l'école dans le temps, parce qu'il y a des petits restaurants pas trop loin, puis ils disaient que c'est un quartier résidentiel, puis ils voulaient pas que les gens dérangent, quoi que ce soit. Je pense pas que... Parce que tous les écoles sont dans un quartier résidentiel. Ouais, tout à fait. Mais ils voulaient éviter le flanage, puis ces affaires-là. Ils veulent pas que des jeunes... Mais écoute, des jeunes dans la rue, on s'entend comme ça. Ça, c'est une école privée, c'était plus strict et tout. Je suis d'accord. Ben, moi, je suis d'accord avec le statement, là. C'est pour essayer de garder... Les jeunes vont flâner. Oui, puis non, parce que écoute, mon fils, quand il est sorti tu sors de Collège Laval, tu sors pas le midi ou quoi que ce soit, il n'y a pas de désordre, puis il rentre en cycle, il est devenu fou, man. Oui! Définis fou. Non, c'est ça. C'est free fort. En gros, free fort. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. Mais ça, c'est cégep. Puis j'ai même pas parlé des filles, là. Non, mais c'est cégep. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Oui, mais il est sorti de... C'est comme la différence entre... Où est-ce qu'il était? C'est la théorie des gens. T'as jamais goûté le forbidden fruit, puis tout d'un coup, on te met le loup à la jambe. Mais il est là devant toi. Mais c'est ça l'affaire. C'est ça ce que je veux en venir, c'est que ça, c'est la personnalité, selon moi, de l'enfant. Selon moi. Ouais. Non. Parce que j'ai vu tes gars. Tes gars sont sous chill. OK, mais Steven. Oui, clair. Puis, que je veux dire par là, c'est que moi, je pense que ça va avec leur swagger, ça va avec leur personnalité, avec le fait que t'as l'impression qu'ils veulent être out there. Tu comprends? Mais il faut... Mais... Attends, je suis dans mon point. Vas-y. J'ai l'impression que c'est la société d'aujourd'hui qui est comme ça. Tu comprends? Tes gars sont pas... Leurs amis sont comme ça aussi, là. Oui, non, c'est sûr. Mais comme je te dis, tu sortais d'une école où c'était super strict, t'arrives à une cycle où tu fais ce que tu veux. Le midi, de temps en temps, il y a un spectacle de Tizo qui est là dans le show. Comme, yo. Un spectacle de Tizo. Non, c'est carrément arrivé. Tu sais, je suis d'accord avec ce que Steven dit, c'est une question de la personnalité du jeune, mais en même temps, ça reste des jeunes. Ouais. Ils veulent vivre, ils veulent expérimenter, ils veulent avoir un certain vécu. Il le faut. C'est sûr que si t'as vécu pendant des années avec des règles, des rules à suivre, puis tout d'un coup, maintenant, t'as une certaine liberté. Mais pourquoi d'autres personnes le font, puis d'autres personnes le font pas? Mais la majorité le font. Je connais personne qui la majorité le font. Je connais personne qui a parce que t'es un jeune qui a pas de chill, là, c'est impossible. Moi, j'étais en cycle, j'ai chill enragé. C'est ça, exactement. Mais je savais quand arrêter de chill. Oui, non, il passait ses cours. Il a toujours joué au basket, il n'a jamais été pas éligible, il a toujours passé ses cours. Puis ça, c'est l'autre chose aussi. Mais... Le sport-études vient aussi là-dedans aussi, mais moi, ce que je veux en venir, c'est que tout est tellement ouvert maintenant. Tout est tellement ouvert. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, moi, quand j'étais en cycle, le chilling qu'on faisait, c'était qu'on allait checker des formes à Vanier. OK? Ça, c'était le chilling. Dans ce temps-là, moi, j'avais une voiture. J'étais le seul dans mes amis qui avait une voiture. Ma mère m'avait donné sa vieille voiture, elle s'était acheté une auto. Tous les femmes qui avaient un cycle, tu te déplaçais pour aller checker ailleurs, man. T'es vraiment con. Moi, je sortais de Marivic pour aller en cycle pour checker des femmes. T'es vraiment con. Anyway. So, je vais pas m'exposer trop, malgré que it was before my wife, so I'm good. Mais mon point, c'est que, non, parce qu'il y avait la pause universelle à Vanier, right? So, on se déplaçait là-bas. Puis, encore une fois, moi, j'ai toujours été considéré comme le gars studieux parmi ma clique d'amis, genre, surtout ma clique en cycle. C'est comme je me rappelle, quand j'ai fini mes 2 ans, quand j'ai fini 2 ans pré-universitaire. T'es fort. T'as fait ça en 2 ans? Ben oui. Il y a un des premiers que je connais qui a réussi en 2 ans à finir son cégep. Bon, tu vois que je disais. C'est ça. Attends. Quand j'ai dit au gars, c'était à l'Agora en cycle, puis mes amis étaient assis. T'as frappé tes 8 cours par session. Écoute. Quand j'ai dit au gars, yo guys, I'm out.
yo, I see you when I see you. Ils ont dit, tu vas où? Je dis, mais j'ai fini. Ils sont comme, hein? Wow. Déjà? Je suis comme, ils étaient comme, mais je comprends pas. Je suis comme, ouais, je m'en vais à l'université comme en septembre, là, comme, I'm done. Là, ils ont fait, oh shit! Ça a comme blow leur mind, tu comprends? Yeah. Puis mon point, c'est là où je veux en venir, c'est que déjà, dans ce temps-là, tu voyais que Hansik Maisonneuve aussi, tu sais, mais Hansik, c'est un endroit pour chill. Fait que je suis pas surpris que, parce que moi, j'étais considéré comme une anomalie, right? Tu comprends? Je venais du Mont-Saint-Louis, puis mes amis, mes fréquentations étaient vraiment... Mes fréquentations étaient des Blancs qui avaient comme... que leurs parents avaient réussi, tu comprends? Puis que malgré que c'est des Blancs qui chillaient, qui vendaient de la drogue, qui prenaient de la drogue, qui whatever, et tout ça, et tout, ils excellaient toujours à l'école. Parce que toujours. Ça, c'était non négociable dans la famille. Fait que moi, j'étais tellement compétitif que j'étais comme... Je les regardais aller... Tu voulais pas être le black kid left behind, là. Moi, je les regardais aller, puis j'étais comme... Moi, je savais que les autres blacks qui étaient là, ils s'en allaient pas dans la même direction que eux. Tu comprends? Fait que moi, même si je chillais un peu les dominos, les affaires comme ça, whatever, tout ça... Pas beaucoup. Moi, je me levais, puis j'allais à mon cours. Tandis que les autres gars, ouais... Aïe, au bac, tout ça. Tu peux pas arrêter une game de domino pour aller à ton cours, hein? Arrête, man! En tout cas. Tu peux pas faire ça? Mon point, c'est que qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est que si tu regardes qu'au secondaire, l'école prend la décision administrative de ne pas laisser les enfants sortir de l'école pour des histoires de flanage, affaires comme ça, whatever, il y a aussi un aspect de sécurité aussi. L'école veut pas que pendant les heures d'école, qu'ils se ramassent avec une histoire fucked up. Tu comprends? Comme, moi, je le sais que c'est ça. Moi, je me rappelle, au Mont-Saint-Louis, ils l'avaient dit à ma mère. Ils avaient dit, nous autres, on les lockdown comme ça, comme on n'a même pas besoin de se casser la tête. Ben, la différence aussi avec les écoles privées et les écoles, toi, du secondaire, tu dois habiter pas loin de Calixa. Exactement. L'école privée, c'est pas l'école de ton quartier, fait que t'habites pas à côté de la maison. Good point. Je reviens quand même au point. Non, mais c'est un bon point. Je reviens quand même au point que OK, voici mon raisonnement. Si en 1996, qui est l'année que je suis rentré au secondaire, right? La société avait jugé que c'était mieux pour moi de rester à l'intérieur de 4 murs, puis qu'ils essayaient de plus de me protéger ou quoi que ce soit, c'est surtout pas en 2022. Tu comprends? C'est pas la même chose. Non, je comprends. Non, mais moi, c'est mon raisonnement. Avec les téléphones, avec les Tinder, avec les whatever, je sais pas. Est-ce que t'as le droit d'être sur Tinder si t'es underage? Tu me poses cette question-là. J'ai pas cette application-là, moi. Ben écoute, tu peux créer un faux compte, là? Ouais, ben ça, parce que c'est comme Instagram, il faut que tu aies un certain âge. Right. D'ailleurs, ça c'était fucked up que ça m'était arrivé, là. Parenthèse, là, c'est pour une autre fois, là, mais Instagram avait lock parce que... avait lock le compte LSP parce que... J'ai pesé... Juste te dire pour le fun, parce que tu viens de dire ça. Je voulais essayer de certifier le compte de LS Cream, l'avoir le blue check, whatever. Fait que là, je gosse dans les applications, je gosse des affaires, puis à un moment donné, je vois une affaire qui était comme marquée. C'était comme date of birth. Même si le compte de LS Cream, c'est un compte entreprise. Il y a plein... Ah, fait que t'as mis la date de la création de LS Cream. J'ai mis la date de la création d'entreprise. L'affaire a fait, you are now locked. You must be at least 13 years old. To have an Instagram account. Puis ça m'a sorti de mon compte. J'ai fait wow! Puis on était à 1 mois de l'annonce avec Kenny là, avec le whatever là. Tout, Yo, mon gars, j'allais dormir comme ça là. J'étais comme yo guys, on peut revenir au sujet tout de suite là, mais juste dire, aujourd'hui tu as une entreprise, tu perds ton compte Instagram, je pense qu'il y a un suicide qui peut se donner là. Non, mais... Dans l'entreprise, oui. Toutes les ventes de LS Cream passent à travers Instagram. La plupart, souvent, c'est là que le monde ils apprennent à connaître. Non, mais guys, vous comprenez pas. 95% de toutes mes ventes passent à travers Instagram. OK. Comme, genre... Je suis pas entrepreneur, là. Mais là, t'as fait ton backup site, là. Pour ton site, ton IG account. Non, mais là, c'est réglé, là. Non, je sais que c'est réglé, mais t'as quand même un backup in case some shit. Backup quoi? OK. Backup page? Ouais. Le monde va pas s'abonner, ça m'a Non, c'est ça. Je suis pas Jay-Z, là. Non, mais...
Ouais, c'est quoi? Yo, déjà, j'ai la misère à faire les gens aller sur la page de Le Scream. Mais c'est quoi l'autre IG que t'as? Je pensais que c'était pour ça. Mais il y a son personnel. Lequel? Non, il me semble qu'il y avait un... LS Lifestyle? Lifestyle, ok, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est Claude qui gère ça. Ah, ok. C'est Claude qui gère ça. Ah ouais. Whatever, peut-être que tant mieux si je le prendrais, si j'avais quelque chose là. C'est bon. Mais c'est mon partenaire de Miami qui a fait ça. Mais tout ça pour dire que... Non, c'est ça. I digress. Sorry pour la parenthèse. Mais non, c'est ça. Moi c'est... Où ce que je veux en venir, c'est que si t'as des élèves de secondaire qui sont lock dans une école, alors ça, t'as une école primaire, whatever, que ça soit public ou privé. Ben, je comprends ton point de vue. Ça c'est fait sûr. bien que j'allais faire de basket. Mais ça enlève pas le fait que le problème en regardant ça, surtout, c'est la maladie mentale, man. Oui, C'est grave parce qu'elle aurait pu être attaquée après l'école. Puis, tu sais, le monde sont toujours maladie. Moi, écoute, si le gars a un problème de maladie mentale, fine, parfait, mais je veux qu'il soit incarcéré. Ah, tu donnes 100%. une peine. Ouais. Si la peine, c'est 10 ans, 15 ans, whatever, ben, au lieu d'être à la prison, tu vas à Pinel, mais t'es enfermé pendant 10 ans. Là. Moi, C'est pas « je vais mieux, je sors ». là. Non. Puis tu sais quoi? Puis moi, je pense qu'on devrait aller plus loin. Dans le fond... Mais en fait, Ouais, je vais te vas-y. demander, toi, quand tu dis que t'aimerais que ça soit comme une obligation, est-ce que ça serait qui assumerait ces frais-là? Est-ce que c'est quelque chose que les parents devraient payer ou c'est le gouvernement qui... Tu parles par Qui gère rapport ça. au rester à l'école? Ouais. Ben, je pense qu'il faudrait qu'ils me prouvent avant qu'il y ait vraiment des frais à ajouter à ça. Aïe, avec les impôts qu'on paye, la réponse est simple. man. La réponse est très simple. Je viens de faire mes impôts, là. La réponse est très simple. La réponse devrait être simple, mais on sait que ça, gouvernement malheureusement, qui ça devrait fonctionne pas payer. comme ça. Il faudrait qu'ils prouvent, parce que dans le fond, si je me trompe pas, sur papier, je sais pas. Je sais pas. Si l'enfant veut rester à l'école pour dîner, tous les enfants peuvent rester à l'école pour dîner normalement. Ouais. Ils sont savoir de la place pour tous les étudiants pour dîner à l'école. J'ai pas reçu une lettre comme pour Preston Kennedy, j'ai pas reçu une lettre, puis ils vont au public, là. Tu sais, j'ai pas reçu une lettre qui disait ah oui, vite, vous devez vous inscrire pour une place pour votre enfant. Tu comprends? Parce que Pas nécessairement parce une qu'on aura place. plus de place pour le dîner pour eux, là. Pas nécessairement pour une place, mais juste dire que, écoute, que ce soit le service de garde et tout, tu payes pour ça. Fait que ça serait quelque chose, ça serait comme une nouvelle règle. Est-ce qu'il y a des frais qui va engendrer, qui va embarquer par rapport à ça? Fait que je me dis, comme toi, tu disais, à l'école que tu allais, ta mère payait pour ça. Non, au primaire. Ou ça, non, pas au primaire. Secondaire. Non, secondaire. Secondaire, Moi, mais ça faisait, ouais, secondaire, c'est comme oui, mais ça c'est le inclut dans privé, les. C'est ça, ça inclut dans à les quelque dans tout part, ce que tu payes. là. Eux autres, ils ont les ressources, ils ont l'infrastructure. Comme tout est géré, est déjà inclus dans ce que tu payes. Ouais, mais c'est pas... Non, tu le vois de la mauvaise manière. Au public aujourd'hui, Oui. ok? Ton enfant peut manger à l'école sans problème. Ouais. Il y Si a à son pas- lunch, ouais. Il n'y a pas de... Oh, attends une minute. Est-ce que je paye pour le service de garde le midi? C'est sûr. Sûrement, ouais. C'est Si un sûr. service de garde, ouais, c'est sûr. Sûr. Moi, je me souviens que je payais quand j'étais. Ben, quand Service je payais, de garde, c'est service de garde. comprenait. Ouais, c'est Ouais. ça, ça comprenait. Quand je payais ça, ça comprenait le. Ça, Écoute. c'est quand t'as trop d'argent comme Steven, tu sais pas. Non, c'est pas vrai. Ça, puis- C'est pas vrai, c'est juste que... Tu le vois pas c'est- passer. C'est ma femme qui s'occupe de ça. Puis- je suis intrigué, je l'apprends. Puis une autre affaire, pendant que tu cherches, une autre affaire que si justement le gouvernement ou peu importe, ça devient une obligation que les jeunes restent ou les jeunes d'un certain âge restent à l'école, tu sais, ça envoie un message que automatiquement ce quartier-là Allô? est dangereux. Le gars l'appelle Babe, live tu dans le m'entends? podcast. T'es présentement au podcast. T'inquiète-toi pas, c'est juste une question que je vais te poser, OK? Il n'y a pas de problème. Don't Juste say savoir- anything incriminating. C'est pas vrai. Babe, est-ce qu'on... Je parle de ma montre, mais est-ce que tu veux que j'aille Non, c'est correct. Juste réponds à la question. Est-ce qu'on paye le midi pour les enfants, pour qu'ils restent à l'école? Est-ce qu'on est chargé pour ça? Oui, Ah, OK. C'est bon. Réponse ça. OK, merci. les services de garde. OK, je comprends. OK, c'est bon. Merci. Le mot-clé, c'est service. Ain't for free. Exactement, ain't for free. Ain't shit for free, bro. Donc, je retire tout ce que j'ai dit. Regarde tout ce temps-là. pour ça. Puis, en fait, c'est ça. Fait que je retire qu'est-ce que j'ai dit, puis dans le fond, Aïe, c'est ça. man. Je le sais que c'est pas la mer à boire parce que la majorité des parents le font. Oh, T'sais, à ouais, l'école, c'est pas whatever. ça, C'est ouais. pas comme si que c'était la fin du monde. Mais non, d'abord, je retire qu'est-ce que j'ai Écoute. dit, puis that's it. Si le- Pensez-y bien, tout simplement. Fait que non, attends. Si le gouvernement pourrait subventionner un C'est genre ça. de service dans les quartiers où c'est un petit peu plus dangereux. Mais tu sais qu'ils le font, parce qu'à la fin de l'année, les services de garde sont... Tu peux les déclarer dans tes impôts, des trucs comme ça, tu sais. Yeah. So, d'une certaine manière, whatever, mais il faut quand même que tu fork out l'argent. Ça dépend C'est combien tu comme- fais d'argent par année. là. C'est ça, ouais. C'est Ça, ça. c'est une autre chose, là, whatever. Always comes down to that, right? Mais, ouais, so, I'm sorry to everyone, on a gaspillé du temps parce que... Il y a quelque chose que je voulais quelque chose que je voulais parler par rapport à l'histoire d'hier avant qu'on passe à d'autres choses ou quoi que ce soit aussi, c'est que il y a des gens, moi j'ai partagé la photo, pour vrai ça faisait mal même d'avoir la petite fille à l'hôpital et tout ça,
Puis il y a des gens qui, sur le réseau, puis tout le monde a le droit à leur opinion, qui disent « Ah non, il fallait pas partager les photos. » Ouais, comme moi. Puis t'as pas voulu parfait. Pourquoi pas tu sais quoi, je partager? respecte l'opinion des gens aussi. Mais moi, la façon que je le vois, c'est que, premièrement, j'ai partagé la photo d'un membre de la famille qui a partagé l'affaire. Ouais. Donc, c'est pas comme si j'ai pris 100%. l'affaire, de un. Puis de deux, si ça n'était pas parti sur les médias sociaux comme ça, on n'en aurait pas entendu parler, man. Parce que ça parlait arrivé lundi, puis c'est hier que tout le monde en a parlé. Non, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi que les gens disaient qu'on devait pas le poster? Chacun doit sur leur opinion. Non, mais non, moi, je vais te dire, parce que moi, non, j'essaie de comprendre. Je veux juste Ah, savoir j'ai pas vu c'est quoi le détail. l'opinion. J'ai vu certaines pages qu'il y a des gens qui faisaient des débats là-dessus. Ou comme moi, j'ai pas m'obstiner. Puis, tu sais, pour moi, chacun ses choix. Moi, la raison pour laquelle j'ai fait, c'est ça. Puis, si t'as pas de awareness, sinon, puis, probablement, on s'entend que la communauté noire s'est levée beaucoup par rapport à ça, mais t'aurais jamais su que c'était une petite noire si c'était pas parti juste sur les réseaux sociaux exactement. Fait que t'aurais pas eu tout cette médiation-là. Maintenant, il y a un GoFundMe, sur 35 000, j'ai regardé tout à l'heure. Elle n'aurait pas eu tout ça, si, malgré qu'on s'entend qu'il s'en fout de l'argent. Là, tu préférais que ton enfant n'ait pas passé par là. Parce que maintenant que c'est arrivé, qu'elle va avoir besoin de support, surtout du support psychologique, là, on s'entend que la fille, physiquement, elle va guérir. Là. Le truc de sourire à un étranger, c'est dead. Ah non, ça, mais psychologiquement, elle est traumatisée à vie, cette personne-là. C'est crazy. 10 ans, guys. Traumatisée à vie. 10 ans, là, parce qu'elle a pris des coups dans le visage. Sur elle, là. Oh non, il l'a pas manqué, là. Puis je pense que c'est ça l'affaire. Je pense que comme, tu sais, je pense que, tu sais, pour répondre à la question, tu sais, comme, je suis d'accord avec toi parce que je pense que oui, le fait que tout le monde a partagé, ça a aidé justement pour le GoFundMe, ça a aidé à mettre le awareness de tout ça. Mais je pense que, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être une autre manière. Tu sais, c'était vraiment rendu que comme les personnes faisaient juste share la photo. Ouais. Tu comprends? Tu sais, comme, tu sais, sans rien dire, sans contexte. Non, il faut que tu mettes ton point de vue. Tu sais, whatever. Mais je pense. Mais écoute, la majorité des gens, je pense, ou du moins pour ma part, si je partage quelque chose puis je fais pas de commentaires, c'est parce que j'ai pas besoin de faire de commentaires. Tout est là, tout est écrit. Puis j'essaie pas de le mettre pour essayer de mettre un flashlight sur moi. Puis en même temps, personnellement, ce que j'aurais aimé ou ce que j'espère, je sais pas s'il y a comme une communauté noire d'où ce qu'elle habite là. J'espère juste que ça va comme peut-être conscientiser les gens dans le quartier de garder les yeux un petit peu plus ouverts par rapport aux jeunes du quartier. C'est de cette manière-là que je le vois, moi. Ouais, c'est ça. Fait que, regarde, tout ça pour dire que je pense que comme tu as dit, Martin, tout le monde a droit à son opinion. Moi, je trouvais que c'était comme... C'est faire du sensationnalisme d'un certain point parce que, je veux dire, comme... Surtout quand les médias l'avaient déjà pick-up. Tu comprends? Mais les médias l'ont pick-up de la page Instagram que j'ai partagée. C'est de là qu'ils l'ont pick-up. Les médias avaient rien... Il n'y en a même pas parlé dans le journal lundi, man. C'est passé dans le beurre. Ça se peut, hein? C'est vraiment les partages sur les réseaux sociaux. Puis les médias l'ont pris mardi. Ouais, ben lundi, s'il y avait quelque chose, là, c'était un two-liner, là. Puis là, c'est devenu gros parce que c'est parti les médias sont fucked partout, up. man. Les médias sont fucked up. Ouais, ben est-ce qu'ils étaient au courant aussi? Ça dépend, tu sais. Je sais pas si ils sont au courant de tout. C'est sûr qu'aujourd'hui, maintenant, ils ont beaucoup de compétition, là. Tout le monde avec un cellulaire peut pas amener. Ouais, non. Which is a good and a bad thing. Il faut voir que, c'est ça. I would say mostly good, personally. Ben exactement, dans ces situations-là, c'est très bon. Tu sais quoi? Ou sinon, tu sais, des fois aussi, comme je me considère des fois comme la personne à l'extérieur de ces affaires-là. Il y avait quelque chose d'autre qui était arrivé à Montréal, puis j'avais pas mentionné c'était quoi qui était arrivé. Genre, puis c'est arrivé, puis tout le monde était comme en choses, puis à un moment donné, j'étais comme... Moi, il y a eu beaucoup de choses, mais je pense que comme... Tu sais, des fois, j'ai l'impression que comme... Moi, je suis la personne de trop. Tu sais, tu comprends comme... tu sais, ou tu sais, comme, admettons, j'ai 2000 followers, t'en as 18 000, genre, tu comprends, puis comme, genre... Tu sais, puis c'est comme... Je dis pas que j'ai pas d'impact, mais comme... J'ai l'impression que comme... T'as peut-être une plus grosse responsabilité de toi le partager. Je sais pas. Tu sais, comme. Mais moi, j'ai dit une chose, man. Peu importe le nombre de followers que j'ai, même si j'en aurais 1 million à donner, là, je partage ce que moi me fait plaisir. Je fais rien pour le monde. Ouais, non, je comprends. Si t'es pas content, il y a un petit bouton qui s'appelle unfollow, man. Puis il y en a tout le temps qui sont unfollow, qui ça monte, ça descend. Hey, fine by me. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme. Je partage pas pour faire plaisir aux gens. Fait que si je partage quelque chose, je peux être comme, oh shit, qu'est-ce que les gens vont penser? Ah non, give. Non, c'est ça. Je pense. Puis tu sais, des fois, je pense aussi, comme, regarde, on a assez vu la figure, ça fait assez mal. Non, true. Non, ça fait mal. Pour de vrai. Ça fait mal, mais ça a frappé. Puis moi, pour le moment, c'est ce qui m'a frappé, c'est ça. J'ai vu la photo. Quelqu'un en aurait juste parlé, j'aurais peut-être. C'est sûr, c'est fucked up, mais... Non, mais le visuel... le visage, comme... le visuel. Parce que tu vois... En tout cas... Non, moi, je pense que peut-être que... Qu'est-ce qu'on a pu faire? Je te donne un exemple, là. Je te donne un exemple. Tu sais, admettons, tu fais juste... Tu publies pas la photo, tu expliques qu'est-ce qui est arrivé, puis tu tags TVA, tu tags Jean de Montréal, tu tags... Moi et toi, on sait très bien, là.
tu partages quelque chose sur Instagram, un texte et une photo, qu'est-ce que tu penses qui a plus d'impact? La photo, parce que le texte, là, le 3/4 du monde va pas. Moi, je vais pas te mentir, tu m'envoies un texte. Ou partage la photo, j'ai partage le post. j'ai déjà des femmes dans le temps, là. Ouais. Si tu m'écris plus que 10 Mais lignes, pourquoi? là, Mais tu me perds, là. c'est qu'est-ce que t'as contre la photo? Ça, je comprends pas. Non, je trouvais que c'était too much. Je trouvais que c'était trop partagé. Non, puis there's nothing wrong with that. I don't Pour get moi, it. c'est comme. Je vois pas le mal. D'où vient le mal de ça? Je suis même pas sûr que c'est du mal. Je pense que c'était juste comme... C'est un mauvais feeling que ça te donne. Ma position était comme enough is enough. Comme, Ouais, non, true. Comme, Jamais aujourd'hui, pour de vrai, Mais regarde, mais Steven, Ouais. je pense que tu réagis d'une manière où ce que ça vient de chercher, puis c'est comme ça te dérange, versus l'impact que ce qui est arrivé et le visuel de ça, l'impact que ça a eu sur la population. Puis c'est la raison pour laquelle que ça a été partagé autant. Parce que c'est flagrant à ce point-là. C'est enragé à ce point-là. Ouais. Parce que, écoute, moi, j'ai rien lu parce que j'étais déjà juste enragé, juste en regardant la photo. Ouais. Je l'ai partagé, puis après, j'en ai plus parlé. Toutes les j'en ai appris beaucoup plus en ce moment avec vous autres. Mais c'est que ma première réaction, c'était de voir son visage. Puis j'ai dit, shit, elle a pris toutes ces coups-là dans le visage. Puis tu sais comment que c'est, t'es à terre, t'essaies de te protéger. Parce que moi, je suis très visuel, puis je le rejoue dans ma tête et tout. Puis c'est ce que les gens ont besoin de réaliser. This is the sort of shit. Ça, c'est qu'est-ce que j'aurais fait ce si qui j'étais peut arriver à sur n'importe place, quel là? enfant. Vous avez vu que c'est arrivé à New York? La madame asiatique de 4 pieds 7, 125. Ça, c'est... j'avais pas dans le pandémie. Ouais, puis que le gardien, Non, là... non. Ah, récemment? Comme ce week-end, là. Ah, non, j'ai pas vu. non. Donc, ou le week-end dernier, ou durant la semaine dernière. Non, whatever. moi, c'était... Non, c'est arrivé encore parce que tout le monde, bon, premièrement, il y a eu des agressions sur les personnes asiatiques depuis la pandémie. Ouais. Ça a commencé avec des personnes qui, comme littéralement, qui s'attaquaient aux personnes chinoises parce qu'on s'entend que la majorité des personnes ne savaient même pas si la personne était chinoise, vietnamienne, coréenne, whatever. Tu sais, et tout. Ils s'attaquaient à des personnes asiatiques, sûrement par vengeance à cause du coronavirus. Mais tout ça pour dire que c'est ça, fait qu'il y a eu beaucoup d'agressions. Puis là, il y en a une encore la semaine dernière, si je ne me trompe pas. La fille, elle rentre, puis c'est sur caméra de sécurité, parce qu'elle rentre dans un genre de building, genre, whatever, à New York. Et puis, elle rentre, elle a un sac Target. Elle attend, je pense qu'elle va soit débloquer une porte ou attendre l'ascenseur. Elle rentre, puis tu vois que quand elle rentre, il y a un black, Gaby, je te jure, Martin, je te jure, le gars, il devait être 6 pieds 5, 375 livres, là. Comme, genre, baraqué, whatever. Out of his mind. Il n'y a pas de sac sur lui, pas de manteau, rien. Il suit la madame à l'intérieur. Il a saccage, là. Il a saccage pour rien, là. T'sais? Mais ça, c'est ma analyse mentale. Tu Non, vois, c'était c'est détraqué. maladie mentale, mais there's a lot of quand crazy tu shit. regardes Détraqué, man. Il y a beaucoup de fucked up shit qui se passe. Quand tu regardes le rap sheet de ce gars-là, OK, le gars, je vais vous dire exactement, là, c'est crazy, là. Comme tu comprends pas pourquoi ce gars-là est dans la rue. Au moins, OK, tu vois, ça, c'est mes mots que je suis pas capable... Non, pas au moins. Le gars de 21 ans, j'ai bien hâte de savoir, parce que moi, j'ai pas entendu rien. Ses antécédents. C'est quoi ses antécédents? Ouais, j'ai pas remarqué. OK? Si t'es... OK, je sais même plus comment parler, guys, là, parce que j'ai peur que j'offusque les gens, là. Je veux juste dire, s'il n'y a pas d'antécédents, c'est explicable pourquoi qu'il était dehors. Dans un sens. Est-ce que je... Non, mais il y avait des antécédents de problèmes médicaux, de santé mentale, c'est ça, c'est qu'il aurait dû être plus mais jamais, mais pas de crime. Jamais au niveau violent. Je sais pas, Ben, pour de ça. vrai, ça, j'ai pas suivi. La Mais raison... moi, là, ouais, vas-y, continue. je vois quelque chose comme ça dans la rue, là. Tu sais, les gens l'ont arrêté. Moi, je serais peut-être en prison aujourd'hui, parce que même si c'est pas mon enfant, je vois quelque chose comme ça. Non, c'est sûr. Je vais pas juste l'arrêter. Tu sais, des fois, t'entends Ce parler. qu'il a fait à la petite fille, moi, j'ai fait sur lui, là. T'entends des histoires des fois que t'es comme, moi je ferais jamais ci, je ferais jamais ça, mais au contraire, tu sais pas exactement comment tu vas réagir quand tu fais face à certaines situations, là. Moi, l'injustice, je suis pas capable. Écoute, honnêtement, man, tu vois ça devant toi, un jeune enfant de 10 ans en train de se faire massacrer comme ça. C'est sûr que... Le gars, je veux le trouver, là, whatever, là, mais... Anyway, si tu le vois ici, la vidéo, là, je vais te montrer encore à Gaby, là. Comme, la vidéo est 2 minutes, puis le gars, il barge comme ça pendant 2 minutes. Tu vois même pas la madame, là. OK? Le gars, il y avait des antécédents, là, comme judiciaires, là, comme attempted robbery ou des affaires comme genre... Est-ce qu'elle est vivante ou... Elle est vivante, mais elle était dans le coma, là. Je sais pas, elle a reçu comme 25 coups de poing à la tête, là. Quelque chose comme ça, là. Ils ont compté, là, whatever, là. Mais ça pour dire que, comme... Tu sais, le gars... Il y a personne autour, c'est un target, non? Non. Elle rentrait chez elle. Elle avait un sac Target. Mais elle rentrait chez elle. Clairement, elle avait été faire des courses. Tu comprends, bien posé. La fille a 67 ans. Le gars a 42 ans. Anyways, puis le gars, il était connu des policiers comme plein d'affaires, puis il était encore dehors. Ça arrive beaucoup aux États-Unis. Ça commence à arriver. Oui, mais à un moment arriver. donné, quand t'as... OK.
Je donne un exemple. Tu as fait ta peine. Mettons que le gars il a fait un armed robbery, puis il a fait son 15 ans, whatever, puis il sort dehors. Il doit être sous médication, mettons, mais s'il les prend pas, il n'y a personne pour le checker. Là. Non, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Moi, je sais pas. Écoute, je suis pas dans le milieu de la santé. Non, je comprends. Il y a sûrement quelque chose qui pourrait être fait, Écoute, mais quoi, je sais pas. There's definitely something wrong. Comme, Alors, clair. cette affaire-là, c'est fucked up, c'est pas normal. Puis ça peut arriver à n'importe qui, cela. Non, exactement. Fait que, en tout cas, regarde. Yo, dehors, it's not safe, guys. Non, man, comme avec les fusillades l'année passée et tout ça, man. Ah, ben oui. Mais là, ça s'est calmé, là. C'est calmé un peu. Ben, Attends, l'été s'en vient. Ah, ben oui. L'été s'en vient, ça s'est calmé un peu, mais l'été s'en vient. Il y en a une. Mais il y en a une ce matin. Il y en a une ce matin dans le sud-ouest de Montréal. Je pense dans le coin de Saint-Henri. Ah, ouais. Apparemment, je sais pas tous les détails autres qu'il y avait une personne qui était en train de kicker un véhicule pendant que le chauffeur était dedans. Puis le chauffeur a comme sorti un fusil puis a lancé comme un bon 6 ou 7 balles. Ouais, j'ai vu ça hier, vraiment. 6 ou 7 balles dans son upper body. Puis encore une autre histoire, mais ça c'est aux États-Unis. Un gars, tu vois, il y a une vidéo apparemment qui se promène dans les rues, puis il trouve les itinérants qui dort. Il regarde à gauche, à droite, puis une balle dans la tête. Puis il tuait des itinérants. Au States, ça, j'ai vu ça à New York, vraiment. Tu sais, c'est comme, there's still shit happening, there's still shit going on. Je sais pas qu'est-ce que. Puis en plus, tu vois, comme. Puis tu vois, là, tu vois, les démocrates ont arrêté avec le defund de police, là. Ça, ils ont arrêté ça rapide, là. Parce que, yo. Tu dis ça quand t'es dans l'opposition, man. Quand guys, tu là, présentement, à San Francisco, là, présentement en Californie, tu peux rentrer dans un Target, dans un Walgreens, dans un CVS. Tu peux voler pour $900 US et marcher devant le garde de sécurité. Il va rien faire pour Tu as le droit légalement. Mais attends, avant de défendre de police, qu'est-ce qu'ils veulent dire par défendre de police? Parce que moi, je me dis, peut-être mieux gérer l'argent de la police que ça. Mais tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup de pommes pourries dans la police, tout ça, mais on s'entend n'importe qui peut en avoir besoin à un moment donné, là. Yo. Moi, quelqu'un rentre chez moi pour voler, là. L'idée initiale, c'était de refinancer, comme peut-être avoir moins de carabines ou des armes à feu de calibre. Non, peut-être mieux gérer, peut-être avoir une équipe de gestion pour justement les problèmes de maladie mentale et tout ça. Mais c'est le côté sensationnaliste de justement pour faire réagir les gens. Le monde pense que, non, c'est vraiment littéralement de éliminer la police. Oui, mais en fait, mais Gaby, c'est parce qu'il y a une partie. Parce que chaque parti ont leur côté radical. Yeah, of course. Et des fois, le parti radical réussit à avoir l'attention. Yeah. Et il y a des personnes comme Colin Kaepernick qui a dit fuck la police. Fuck la police. Ouais. Ils ont dit on va se politique nous-mêmes. Mais c'est plus fort, là, si tu fais ça. Non, mais tout le monde va tirer tout le monde. Écoute, Colin Kaepernick est encore en train de faire des vidéos comme si il va retourner dans la NFL. Non, ça, il faut oublier ça. Là. Ça a été fucked up. Son histoire a été fucked up. Son histoire était très fucked up. Il a vraiment été poussé vraiment à cause qu'on se connaisse. Il a mis son genou à la tête et tout ça. Mais elle a été retournée aujourd'hui. Tu n'as pas joué pendant combien de temps? À un moment donné, bro, réveille. Comme pour de vrai. Oui, moi, c'est ça. Mais en même temps, je me dis, c'est sa gamique à lui. S'il fait pas ça, qu'est-ce qu'il va faire? Selon moi, he's just doing that. Tu vois, comme une gamique, on continue de parler de lui. C'est un militant. Moi, je le vois plus comme un militant. Non, mais je parle de l'affaire de... Toi, tu parles spécifiquement de lui qui essaie de retourner au football. Oui. Comme ça, je pense qu'il le sait qu'il va jamais retourner. Non, mais il est encore en train de s'entraîner. Oui, je sais. Il fait des pauses, puis il fait mais des c'est pauses, sa vie. He has to. Non, mais il est comme il fait des pauses, c'est comme il dit I'm still ready. Because if he's not ready, what is he? Il y avait un poste ouvert, mais Tom Brady est revenu, mon gars. You know. Mais oh oui, d'ailleurs, ils ont fait une joke. Ils ont dit il faut que quelqu'un fasse un meme de Tom Brady. Avec sa famille? Non. Ils disaient que c'était sûr que Tom Brady allait revenir parce qu'il faut qu'il gagne un autre Super Bowl, puis que ça va s'appeler Tom Brady, The Legend of the Ten Rings. Comme Shang-Chi, le film de Marvel, The Legend of the Ten Rings. Bon, anyway. Je sais pas si c'est pour ça qu'il est revenu, là, mais... Moi, je suis sûr que c'est pour ça. Parce qu'il veut le documentaire, puis le documentaire va s'appeler comme ça. Il va l'avoir, que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, le gars. C'est comme le Brown, right? Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, le gars, is good. Je dis, il est bon. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, il est bon. C'est ça que je dis. OK, non, mais Tom Brady peut gagner un autre championnat. Ça se peut qu'il clair, pas LeBron. LeBron n'a jamais gagné un autre championnat. Keep it moving, please. On va Qu'est-ce qu'il y a? Comme ça que ça fait jusqu'à là-bas. Pourquoi tu parles? D'abord, entrer dans ce débat. Mon clone a résonné. Wow, Steven, tu parles pour la salle. Yo, écoute. Attends, juste...
En plus, t'as ton fellow hater qui est là avec toi. Puis non, mais moi j'avoue qu'il est bon. Je l'aime pas, mais j'avoue qu'il est bon. Moi, j'avoue qu'il est bon aussi. Mais je l'aime pas. Même chose pour toi. Mais je suis d'accord avec lui, il va pas gagner non plus. Exactement. On peut passer. Parce qu'il n'y a pas les Lakers cette année, c'est que. Yo, la cale que LeBron a pris dans les mains des Raptors cette semaine. Oh my god, la cale. Yo, LeBron, yo, à chaque qu'une shot des Raptors rentrait, LeBron était. Il est vraiment bis. À un moment donné, LeBron fait un gros jeu, là. LeBron fait un gros jeu. Et puis, c'est tout qu'on a pas de. T'es vraiment un hater, mon gars. LeBron fait, tu sais, c'est avec ses pattes, là. Yeah. Il fait comme 5 pas, puis il est rendu dans la zone des Raptors. Non, il a le droit, lui. Là, il fait comme ça, ça va comme si. Il y a toute la défense, il attaque toute la défense sur lui. Grosse passe en arrière, grosse passe, comme ça, le gars est tout seul. Je sais plus c'est qui, là. Le gars est tout seul, le gars est comme ça. Airball. LeBron fait ça. LeBron fait. C'est quoi? Et puis, la balle, le jeu continue là. La balle est rendue au côté, Mais écoute, ça n'a rien à voir avec LeBron, tout ce que tu viens de dire là. C'est juste de le voir perdre. C'est juste de le voir. Vous êtes vraiment, guys. Je sais pas, est-ce que tu es d'accord avec lui de le voir perdre comme ça? Ça, c'est du next level. Le gars, il continue à jouer des cartes. Mais il a compris cette année dans le All-Star. Il a dû prendre Curry, man. Ben, il prend toujours Curry. T'as pas vu qu'il prend toujours Curry maintenant? Ça fait deux années de suite. Il prend toujours Curry. Il n'a pas le choix, man. Mais non, tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à Golden State next year, c'est ça qu'il va faire. Pour de vrai, ça à son genre. On va le prendre. Pour de vrai, c'est peut-être la seule On va le fois que prendre j'ai avec cheer pour open lui. arms. On va le prendre. Open arms. C'est pas que j'ai cheer pour lui. Yeah, il va dire ouais. Puis après ça, il va appeler. Tu sais, sans honte qu'il est, il va appeler Kyrie. Fait que là, il va essayer d'appeler Kyrie. Il va mettre Kyrie à Golden State. Impossible. Mais non, parce que pour eux autres, parce que pour eux autres, c'est ça de l'honneur. Il est pas C'est ça de l'honneur. Il est pas vacciné. Yo, vague sur LeBron. Ah, Tu sais ça va quoi? changer sa mode de LeBron, vie. il y a combien de championships? LeBron? Ouais. 4? Il y en a 4. Je sais pas. 4. Fait que dans le fond, 4. Celui du bubble compte pas. Cleveland. Celui du bubble compte pas. Fait qu'il est à 3. Bah, il a gagné. On va lui enlever un de Miami parce que ça compte pas non plus. Yo, ce gars-là. Il l'a acheté. À Miami, il l'a acheté. Il l'a acheté. Merci. Merci. Tu sais quoi, on va enlever les 2 de Miami. Fait que dans le fond, il lui reste un, c'est celui de Cleveland. Le Cleveland. Il a donné Cleveland. C'est son hometown. Faut lui donner. Faut lui donner. Cleveland, il l'a. Fait qu'il pourra jamais rattraper Jordan. Ah non, moi, je savais même pas pourquoi. Je suis d'accord avec ça. Il va jamais rattraper Jordan, mais en même temps, je refuse d'engager dans ce hate, dans ce. Bon, je sais même pas pourquoi on s'est rendu là. Je sais même plus. Moi, je sais pourquoi, parce que you're a hater, but keep it moving, bro. God damn, c'est pas compliqué, mais bref. Mais pour de vrai, pourquoi on avait parlé de ça? Anyways, On parlait de Brady, puis là, ça me brûlait. Ouais, on parlait de Brady, après on parlait de Kaepernick, puis tout ça. Oui, mais c'est ça, oui, Kaepernick, c'est ça. Fait que Kaepernick était une des personnes qui disait defund the police, puis on abolit la police, we need to politic ourselves. Puis, dans le fond, moi, je pense que ça, c'est la thématique leftiste, démocrate, qui fait pas de sens. Parce que tu as besoin de la police, c'est juste que tu as besoin de bien les former pour qu'ils arrêtent de faire des... Puis que les fonds soient mieux gérés aussi. C'est ça. Non, mais est-ce que tu penses vraiment que les démocrates auraient été down de vraiment littéralement éliminer la police? Éliminer, non. Quand ils parlent de defund, c'était réduire les just for votes. Gibi, moi, je vais te dire, OK? Moi, je vais te dire quelque chose, OK? Politicians are liars, people. Liars. All the time, yeah. OK? Moi, je vais te dire quelque chose, OK? Je vais te dire quelque chose. Si t'es pas quelqu'un qui suit la politique américaine on the daily... OK? Tu vas juste voir les choses from afar. OK? Puis là, tu vas dire, OK, c'est comme, justement, on parle de Kaepernick. Puis là, tu vas faire, OK, comme c'est pas un fou, mais tu vas dire, OK, Kaepernick a droit à son opinion, il fait qu'est-ce qu'il veut, whatever. Shut up, go play football, sort of, tu sais, dans un sens, tu sais. Gaby, il y a littéralement des gens, des deux camps, des républicains et des démocrates qui sont crazy. Of course. Ah, mais clair. Crazy. Mais t'es radical dans chaque parti politique. Dans des positions pour faire des lois. Guys, mais les lois n'ont pas passé. Mais ils n'auront jamais... C'est ça. Ils n'auront pas le vote majoritaire. Écoute, guys, on est dans un ère où ce que... Quand là, OK, tu sais quoi? OK, je vais dire quelque chose. T'es-tu déjà allé à Washington, D.C.? OK. T'as déjà été à Washington, D.C.? Quand tu vas à Washington, D.C., puis tu vois le Capitole, puis tu vois l'endroit où ils ont jump le Capitole, it's no joke. Whatever, puis tu le vois pour tes yeux, là. Puis t'étais là, puis là, t'es comme... Comment ils ont fait ça? C'est un sabotage. How the fuck did they do that? How the fuck did you do that? En même temps, quand tu regardes là, l'élégance du Capitole et tout ce que ça représente, tu comprends? Et tout ce que ça représente, tu comprends? Puis t'es comme, yo, il y a une masse de personnes qui s'est attaquée à ça. Right? Non, mais je comprends. Mais je veux dire, anything is possible, bro. I hear you. Tu comprends? Il faut quelqu'un au milieu pour comme faire à tout le monde comme, guys, mais aussi osez.
Tout le monde doit faire poser. Don't get me wrong. Cette situation-là, c'était extraordinaire, c'était extrême. Je suis d'accord. En même temps, t'as Trump qui était quote unquote behind that. Oui. Quote unquote. Ouais. Versus plus de police dans une ville, dans une major city, dans une major city, dans un état. C'est dans le même niveau comme. Bro. Je viens de te dire. Non, mais de l'extrême à un autre. Un président qui serait responsable pour ça, mon Dieu. Bro, ça serait fucked il y a un up, gars là, il s'appelle. J'ai oublié son nom là. C'est un YouTuber qui était venu. Tu sais, Thierry Lindor avait fait son événement là, Influence Montréal. Là. Puis c'est un YouTuber, j'ai oublié son nom, Nastat. Anyway, c'est un gros YouTuber là, comme un whatever là, comme quelqu'un qui vit sa vie avec YouTube là, whatever, qui fait sa vie avec YouTube et tout. Et puis il avait fait une affaire. Puis ça, lui, il a fait plein d'argent avec YouTube. Puis là, moi, je sais même plus s'il est relevant aujourd'hui, mais je sais qu'il a fait plein d'argent, whatever. Il parlait, il est revenu dans les médias pour que j'en entende parler. Fait qu'il est arrivé quelque chose, tu comprends, parce que c'est pas quelqu'un que je suis. Okay. Le gars, il s'est fait voler devant chez lui, en Californie. Dans le fond, il prenait des cadeaux pour emmener à la fête de sa fille. Puis l'auto s'est fait ramsack, puis ils ont tout pris. Right? OK? Whatever. Il a appelé la police a dit qu'il ne peut rien faire pour eux. Parce qu'il était un des gars qui disait défendre la police, I guess? Même pas? Non. Okay, non. Je te parle des lois en Californie. Oui, c'est comme si... Il a appelé la police, il a dit, yo, quelqu'un vient défoncer ma voiture, puis ils ont pris toutes mes affaires. C'est quoi l'explication pourquoi ils peuvent rien faire? C'est la loi... Ouais, ils vont pas. Comme, mais ici aussi, ça m'est déjà arrivé de me faire voler une auto. Je sais, ils cherchent pas la voiture, mais il te faut un dossier de police pour que tu aies l'assurance, pour que tu puisses te faire rembourser. Tu sais, je sais qu'il y a certaines règles, genre s'il y a quelqu'un qui est disparu, ça prend 24 heures avant qu'il soit vraiment capable de faire de quoi pour essayer de trouver une personne manquante. Ouais, non, ben écoute, je vois pas vraiment c'est quoi la directive, c'est quoi la loi en arrière de ça. Ça, c'est en quel état? Quelle ville? Steven, quelle ville? Quelle ville? Que je te dis? Ouais. Los Angeles? LA. Californie, man. Oui! LA! Non, mais attends. C'est. Ben regarde. Peu importe ce qu'il tente de nous expliquer en ce moment, ça n'a rien à voir avec le defund the police. C'est juste une règle bizarre à LA. Je vais vous le trouver. C'était. Bouge pas. Mais ce que tu cherches, ça va nous montrer. Mais est-ce qu'ils vont expliquer pourquoi? C'est ça. OK, ça a commencé avec Seth Rogen, OK? C'est ça. Le gars s'appelle, le YouTuber, c'est un Canadien en plus, Casey Neistat. C'est un gros YouTuber, là, OK? C'est un gros YouTuber, whatever, tout ça. Puis dans le fond, OK, fait que là, Casey Neistat, il dit, OK, ça, il a appelé, il s'est fait voler, puis il a dit crime riddled third world shithole en parlant de Los Angeles parce qu'il est tanné, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, fait qu'il est tanné que ça arrive, tout ça et tout. Fait qu'il était clairement pissed off. Puis Seth Rogen a dit dude, I've lived here for 20 years. You're nuts. It's lovely here. Don't leave anything valuable in your car. It's called living in a big city. No, right? Whatever. Puis en gros non, c'est ça. Puis en gros, qu'est-ce qui est arrivé, c'est... En tout cas, je le trouve pas ici, mais qu'est-ce que je me rappelle? Vas-y. Est-ce que dire living in a big city, dans le sens que la ville est tellement gigantesque que ce genre de crime-là, ça vaut même pas la peine? Non, mais là, c'était assez simple pour laisser une Rolex sur ton banc. Non, c'est ça que je voulais dire. Parce que c'est vrai que si c'est un vol... Pas de vol, cours, sauvé, pas de caméra, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Qu'est-ce que la police peut faire? La police va pas venir pour ces affaires-là. La police peut rien faire pour ça, là? Dans ce sens-là, that makes sense. Si tu me dis que c'est le même patinet qui se fait voler à chaque fois, dans le même coin et tout, là, je peux comprendre que, peut-être qu'il faudrait que la police monte un dossier là-dessus, mais un vol comme ça, écoute, tu te fais voler. Peu importe, je pense qu'on s'est tous volés, au moins fait voler une fois. For sure. Il n'y a personne qui a appelé la police pour essayer de régler quoi que ce soit, là. Bon, on a volé mes CD dans le temps de CD on a volé ce qu'on avait dans mon véhicule. C'est tout un feeling, t'arrives dans ton véhicule, tu vois que les affaires sont déplacées et tout. Ah, ça fait mal, man. C'est un vieux feeling. So, il écrit... I didn't get any threats. He just took the decorations for my daughter's 7th birthday party and left bloody handprints all over. Okay, mais là, il s'attendait à quoi que la police vienne faire des empreintes digitales et tout, là, il est fou, là. Non, mais il dit que le voleur a laissé des bloody handprints dans sa voiture. Mais lui, il était pas là quand c'est arrivé. Non, il dit serious questions.
How do you get your car broken into 15 times? Oh, shit. OK? Fait que c'est pour ça, après ça, il a fait son commentaire par rapport à a shithole, whatever, tout ça et tout, tu sais. Ça, je peux comprendre. Puis là, t'as des personnes qui répondent It's not a big deal. Comme, tu sais, dans le fond, c'est ça que moi, j'essaie de vous faire comprendre. C'est qu'il y a réellement un mouvement aux États-Unis où ce que tout devient banal au niveau de cette affaire-là par rapport au crime et les affaires comme ça. Tu comprends? Comme, où ce qu'il n'y a plus de comme, non, c'est correct. C'est comme un peu comme les gens, they broken into Louis Vuitton, puis ils sont comme, ben non, mais c'est normal. Tu sais, c'est normal qu'ils brisent le magasin. Ils n'ont pas d'argent à cause de la société puis le racisme systémique. Je serais curieux de voir si c'est vraiment aux États-Unis en général ou comme LA versus New York. J'ai l'impression que c'est... Non, c'est les démocrates, là. C'est ça, là, ce genre d'affaires-là, ça arriverait pas... LA, c'est démocrate? LA? Oui, LA, c'est bleu. LA, New York. New York, bleu, comme... Tu sais, puis LA puis New York, c'est vraiment les deux, là. Ça, c'est les headquarters. Ça, Oui, je sais que New York, c'est démocrate, for life. bon. LA, same thing. Puis c'est le même vibe là-bas, tu penses, New York, au niveau des vols, puis whatever? 100%, mais là, ça va changer à cause du maire Adams qui est rentré, qui est un ancien policier, qui est black. He means businessman. Oui. Le gars, he means business. Ouais, c'est ça. Il est un peu awkward sur certaines choses qu'il dit, mais il est vraiment sous ça, là. Tu comprends, tu sais? Mais mon point, c'est ça l'affaire, c'est que si tu fais pas attention, ils peuvent commencer à mettre des lois en place qui peuvent causer beaucoup de problèmes. Et c'est ça qui se passe à San Francisco. C'est ça qui se passe à Chicago aussi, où ce qu'ils enlèvent de la police, Chicago qui est une autre place démocrate, ils enlèvent de la police, puis comme, à Chicago, là, c'est comme si à une certaine heure, la balle perdue for free, là. C'est comme, c'est comme des feux d'artifice. Ah, OK. Ah, un enfant de 4 ans est mort. Tu sais? Puis c'est comme, tu sais, comme les Transformers, là. Mais c'est vraiment ça. Non, mais c'est vraiment ça. Puis la mairesse, c'est comme, ouais, bon, c'est chill. Ah, mais Chicago, c'est enragé, là. Non, c'est next level, là, tu sais. Pour de vrai, j'ai visité beaucoup de villes aux États-Unis. Puis il y a une ville où je me sentais pas safe, c'est à Chicago. Là. Ah, pour de vrai, hein? Pourtant, là... À une certaine heure d'eau. Ouais, le soir. Tu sais, j'avais été dans un baptême ou quoi que ce soit, un chilling, quoi que ce soit, puis j'étais comme... Un boogie. Puis, mais pourtant, à New York, j'étais dans tous les quartiers, là, puis j'ai jamais senti ce feeling-là. Là. Ouais. Non, mais là, tu sentais qu'il n'y avait pas de présence policière. Ah, je me sentais pas en sécurité, là. Puis je suis pas quelqu'un de capon, là. Ouais, je me sentais pas en sécurité, là. Mais non, mais moi, en tout cas, je veux juste dire, je veux juste revenir sur mon point. Fais attention, laisse pas ton attention aller justement vers Colin Kaepernick seulement quand t'entends quelqu'un parler de defund the police. Il faut prendre de tout. Moi, je suis comme ça. Moi, je prends toujours des informations à gauche, puis je fais ma propre opinion après. Je prends des informations à gauche, à droite, puis c'est sûr. T'as le mainstream média, t'as les autres médias, t'as de toutes sortes de médias. Dans le fond, t'as raison qu'il y a un risque. Je veux dire que c'est réel. Je sais que le risque est là, effectivement. Mais de la même manière que t'as les extrémistes, puis je dis pas que c'est comme ça pourrait jamais arriver. C'est sûr que ça peut arriver. Encore une fois, ce qui est arrivé par rapport à Washington D.C., it happened. Personne n'aurait cru que ça peut arriver, mais c'est arrivé. T'as raison, ça pourrait arriver aussi cette histoire de defund the police. Mais il y a du monde de keep a watchful eye par rapport à ça. Puis de toute manière, aux États-Unis, on s'entend que je suis pas mal sûr que n'importe quel État qui sont pro-defund the police, c'est probablement un gun-approved state. Comme, non, au contraire. C'est le contraire. Chicago, ils ont... Au contraire, c'est les démocrates qui sont plus defund the police. Oui. OK, that's true. Puis eux sont ce qui veut dire, c'est vraiment le port d'armes à Chicago, c'est illégal? Au Texas, là, oublie ça, là. Le port d'armes Chicago, non, c'est pas légal. Définitivement. Ah, c'est pas légal? T'as Atlanta qui est comme entre les deux. Atlanta, c'est comme bleu et rouge en même temps. Atlanta est bleu, Georgie c'est ça. Ouais, mais tu peux alors. À Atlanta, tu peux porter un gun. Il n'y a pas de problème. Mais Chicago, j'imagine que tu portes un gun parce que tu es un délinquant puis que whatever. Mais mon point, qu'est-ce que moi je veux dire, c'est que il y a des personnes qui arrivent au pouvoir puis ils ont des idées d'utopie. Et puis c'est ça que je respecte avec Joe Rogan. Il répète toujours, il dit le pouvoir c'est quelque chose de dangereux. C'est ça l'affaire. Fait que quand quelqu'un se fait élire en position, des fois comme tu vois comme il y a un genre d'ego. Puis là eux autres ils ont une utopie dans leur tête. Puis là ils vont essayer de recréer cette utopie là en passant des lois puis en faisant des affaires comme ça. Les conséquences. Et exactement. Moi c'est là où ce que je voulais en venir, c'est que il y a des personnes qui passent des lois comme l'affaire du Covid. Exactement comme l'affaire du Covid. Tu comprends? Ou ce que New York, comme... Yo, la Californie a été le plus pire pendant comme des dans le fond des années. On peut dire quasiment maintenant, ça a passé 2 ans, tu sais. Mais, yo, c'est des affaires de fou, là. Des affaires de comme...
Yo, des affaires comme en Californie où ce qui fait comme 30 degrés tout le temps, là. Comme 30 degrés Celsius, là, comme whatever et tout et tout. Ah yo, restaurant fermé, tu peux pas manger dehors. Tu peux pas manger dehors. Tu sais, c'est comme... Ils sont en train de tuer une industrie, puis c'est comme après ça, ils demandent des statistiques, puis ils sont comme... C'est sûr que moi, personnellement, à ce sujet-là, je donne un petit peu de grâce dans les débuts de la pandémie, parce que c'est du nouveau. Ouais, les 3 premiers mois, là, peut-être. On savait pas avec quoi l'affaire a perduré, là, puis whatever. Mais vers la fin de 2020... mais regarde maintenant, c'est maintenant toi qui commence, ils s'en rendent compte maintenant. Là, malgré qu'il y a des résurrections de cas en Chine puis en Europe de l'Est, ils rouvrent tout pareil. Non, mais ça va arriver à un moment donné. Mais à un moment donné, ils vont devoir vivre avec. La Chine, c'est un autre level là, pour de vrai. Là, non, pas. Comme eux autres, ils ont commencé à shutdown. Ouais, eux autres, c'est COVID-0. Eux autres, c'est COVID-0. Eux autres, un cas de COVID, ils sont comme non, c'est fini. Ouais, mais ils ont tellement été blastés par rapport à la COVID. Ouais, c'est ça. Fait que whatever. Fait que j'imagine que c'est toute politique, cette affaire-là. Parlant de COVID, juste toi, tu vas être content. Moi, t'as pas vu qu'est-ce qu'ils vont annoncer demain? Plus besoin de tests pour rentrer au Canada. Ouais, plus besoin de... Yo, j'ai entendu parler de ça, c'est vraiment vrai? Oh, la meilleure nouvelle. Ouais, je m'en vais en voyage en plus début avril. Là, je suis tellement content, man. Ben, en tout cas, ça, c'est une bonne chose. J'ai hâte qu'ils enlèvent aussi le vaccin obligatoire aussi pour passer. Ça, non, ça va être un next step, I guess, parce que c'est le chose qui reste après. Là, ils vont enlever le masque bientôt, puis c'est juste ça qui va rester. J'espère qu'ils vont enlever le vaccin pour de vrai. J'ai entendu qu'il était sûr d'avoir une annonce bientôt. Par rapport au vaccin? Par rapport à des changements ou des... Mais l'affaire du vaccin, par exemple, c'est pas juste le Canada, c'est que ça va dépendre du pays où tu vas aussi, parce que c'est eux qui vont demander où faire. Of course. C'est ça. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, on va voir. Mais regarde, clairement, ça va dans la bonne direction. I really hope that this COVID thing is really done. I really... moi, je suis comme, yo, man, à moins que c'est une bactérie mangeuse de chair, mon gars, comme, tu peux comme... Done or not, j'espère juste qu'on va pas revenir en arrière. Non, c'est ça. Puis ça m'a donné le enough is enough, let's move forward. On l'espère, man, on l'espère. Mais en tout cas, man. So, dernière chose, on a dit qu'on allait en parler un peu. Kanye avec Kim Kardashian. Tu parlais de maladie mentale tantôt. Ouais, it is a fact. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Kanye fait exprès. Il y a certaines... Non, mais il veut pas décrocher, là. Il veut pas décrocher. Non, mais c'est ça. Comme il fait exprès dans le sens que... Non, comme... Excuse-moi. Il y a des personnes qui sont comme, oui, il y a une maladie mentale, Kanye West. Il y a d'autres personnes qui sont comme, non, c'est pas une maladie mentale. Comme, il sait qu'est-ce qu'il fait, il recherche l'attention. Puis, il est très intelligent. Ça, tu sais quoi, si un chose je peux dire, ce gars-là est intelligent, Chris, man. Kanye a toujours été un excentrique, right? Ouais, énormément. Là, monsieur a toujours cru, même dans son documentaire, je l'ai pas encore écouté, mais de ce que j'ai regardé le premier épisode, c'est bien, c'est intéressant. I'll get on him. De ce que j'ai compris, depuis lors, il a toujours su que he was going to become great, right? Même de la manière qu'il a créé son documentaire, il se filmait déjà depuis that, right? Fait que, il est quand même rendu à un niveau où ce qui est vraiment... Il y a de l'influence. Il y a de l'influence. Puis là, maintenant, il est en train de faire face à une situation pour la première fois où ce que il n'y a pas le contrôle de A à Z. True. Il est avec, his opponent, c'est une femme qui a probablement plus d'influence que lui, malgré tous ses accomplissements. Même si elle a accompli. Fait que là, regarde, ce gars-là, il est prêt à faire n'importe quoi to get what he wants. Mais il est un peu weird, parce qu'il est en train de chiller avec d'autres femmes en même temps. Et puis, il m'écoute, il s'en fout. Kanye, il est fair. Comme Kanye, on va dire que ce gars-là, il est juste dans ce qu'il fait, comment il entreprend ses projets. Mais le gars, il décroche pas. Pourquoi, je sais pas. Mais il veut juste pas décrocher. Non, moi, mais tu voulais parler de ça par rapport à quoi? Non, par rapport au texte-message? Le texte-message de... le texte-message, l'affaire avec Pete, mais surtout le fait que... Non, mais il fait des menaces à... Il fait des menaces à Pete Davidson. Ouais, je sais qu'il y avait une vidéo qu'il a décapité. J'ai pas vu la vidéo. Supposément, c'est une music vidéo. Dans une music, puis mais moi, je pense que c'est comme... Honestly... À quel point que comme... Genre... T'es Kanye West, t'as tout l'argent du monde. I don't know. Je me dis juste comme, va te trouver une autre femme, là. Ouais, mais tu sais, on s'attend, regarde, c'est pas facile. Tu sais, demain matin, puis tu sais, des femmes, il y en a plein, puis des hommes, il y en a plein. Fait que n'importe qui peut se remettre en couple n'importe quand. Est-ce que t'es avec la personne que t'aimes, ça dépend des sentiments que t'as à la personne aussi. Moi, demain matin, je deviens célibataire. J'espère que jamais ça va m'arriver, là, mais... j'ai pas envie de me relancer à commencer à réapprendre quelqu'un. Puis, tu sais, il y a des enfants avec elle, tout ça. C'est comme. Puis, c'est pas évident, man. Je suis sûr que ce que tu dis, ça a rapport avec ça, mais en même temps, je pense que c'est plus aussi le fait qu'elle était prête à move on, puis pas lui.
Ouais. Puis c'est elle qui a Puis décidé il de move on et c'est pas ça, lui. exactement. Et puis moi, ce que je trouve de fucked up encore dans tout ça, et de toute autre histoire de ce genre dans le monde des célébrités, c'est les jeunes, c'est les enfants, quand ils vont vieillir. Ouais. Tout ça, Qui c'est vont dans tout l'Internet. voir, parce que maintenant, c'est Internet. Tout c'est ça est dans l'Internet. Ils sont déjà gâtés, Ils vont voir ça là. Écoute, Ils sont déjà gâtés. on s'entend, les enfants vont tous voir le sextape un jour. Ils vont tous voir le scandale Ils vont tout de voir. Kanye. Ah, clair, ouais. Ils sont déjà gâtés. Ils sont déjà gâtés. C'est plate à dire, là, mais C'est comme Kanye fait exprès de tout mettre en public. Dans une famille comme ça, tu peux pas grandir normal. Là. Non, Tu puis peux on pas- s'entend, et Kim Kardashian sans les réseaux sociaux n'est pas Kim Kardashian. Exact. Fait que Ouais, c'est clair que sur les... Ouais. La chose que je voulais dire, par contre, Kanye a raison par rapport au fait, supposément, que Kim met sa fille de 8 ans sur TikTok, je pense. Sur TikTok, là. Ouais. Fait que lui, il est comme, je ne veux pas que ma fille soit sur TikTok. Il dit, je suis un père, j'ai des droits. Comme, arrêtez de mettre ma fille sur TikTok. I agree. Non, je suis d'accord. Elle a un compte TikTok ou bien non, elle la met comme elle... Je pense que Kim la met sur TikTok à travers son compte à elle. Mais elle la met dans quelle situation? S'ils font des petites vidéos de danse cute, même si c'est sur son C'est vrai qu'il y a des parents qui font des affaires avec leurs Mais, enfants. Puis voilà. si tu veux pas que ton enfant soit sur TikTok, Ouais. Non, true. Est-ce qu'il veut vraiment pas ou c'est parce qu'il veut, parce qu'il veut juste s'opposer à elle? là, ils vont elle faire. n'était pas avant. Ouais. Fait que, Ben là, ils vont vivre séparément. C'est le bottom line, c'est quoi? Un est d'accord, l'autre est désaccord. Est en désaccord, qu'est-ce qui arrive? je sais pas, j'imagine qu'un juge va trancher sur les droits de... Puis on sait déjà, les juges, ils ont tendance à apporter. Ouais, pour la Fait fin, que, regarde, what are we talking about? Tu sais? I don't know. So anyway, je voulais juste glisser un mot parce que c'est comme... I wish everybody well dans cette situation-là, but moi, je pense que Kanye devrait décrocher. Man. That's what I... Well, I mean, Kanye doesn't work that way. Ouais. Il fait ce qu'il veut quand il Ouais, veut. Kanye, c'est ça. Kanye, c'est Kanye. Fait qu'il n'y a pas de... C'est quelque chose. Mais sinon, on va faire un petit round-up vite. Qu'est-ce que j'allais dire? Oh, j'ai oublié que j'allais dire. J'allais parler d'une série. Bon, en parlant de série, bon, Ouais. c'est toi qui m'as parlé de Snowfall la dernière fois. Yes! Merci, bro, man. T'es rendu où, là? Non, j'ai regardé une saison en 4 jours. Oh! Nice, bro! Oh, j'avais jamais regardé, je sais pas pourquoi ça m'avait pas attiré. C'est moi non d'abord, je plus, te dis, j'ai moi- fini en 4 jours avec une saison. Moi, Ben, c'est ça. Non. Même chose Puis, avec moi, mon j'ai gars. fini une saison en 4 jours en regardant mes autres émissions. Parce que je regarde un paquet de séries en même Right, temps. T'as fait le temps Fait que pour pour le parler. reste, c'est vraiment nice. J'ai commencé la deuxième saison. Ah, c'est de normal. Il y a combien de Ouais. saisons en Snowfall? Il y en a 5. 4. 5. Sur mon stick, j'en ai 5 là. T'en as 5? À moins que c'est la 5e qui joue présentement. Ça, c'est la puis ça 5e joue. qui joue en ce moment. Ouais. C'est ça, Ouais, effectivement. T'as pas eu de stick Là, encore, puis- man? Non, j'ai un stick, mais. Mais écoute, Stick. j'ai Fire J'espère Stick. que vous parlez vraiment Fire de stick. Stick. Ah, c'est lui qui l'a pas. Moi, j'ai pas de stick, mais moi, j'ai Linux, man. Non, mais en fait, Yo, Vidéotron, man. J'avais Yo, dans- Pelado, man. Holla at your boy, man. j'avais downloadé les épisodes. Uh-huh. Mais j'avais pas encore embarqué. J'en ai parlé à mes collègues à la job. Puis j'en ai juste parlé comme ça, un Italien, un Québécois. J'en ai juste parlé de ça. Je sais même pas leur genre d'émission. Ouais. Ils ont carrément embarqué dans l'émission. Ils ont dead l'émission comme en une semaine. Puis j'étais comme, what the fuck? Fait que j'ai tout regardé bien rapide. Puis après, ce qui m'a énervé, c'est que j'avais pris le temps de toutes les downloader juste pour apprendre qu'ils les avaient tous sur Disney+. Shit. Toutes les saisons sont sur Disney+. De quoi? Snowfall. Yo, tout... Disney Plus? Snowfall, Sons of Anarchy, Mayans. Ils ont Yo, dans l'émission. Disney Plus? Yo, sont Sons of dans Anarchy, man. Pour moi, là, ça, c'est le meilleur show que j'ai jamais regardé de ma vie, man. Sons of Anarchy? Ah, yo, j'ai aimé cette émission-là, man. Ah, je suis pas capable, les motards, je suis pas capable. Ah, je sais non, pas, c'est moi, bon, j'ai c'est bon, aimé c'est cette bon, c'est très bon, émission-là, c'est très man. bon. Mais tu devais regarder le spin-off de Les Mayans. Ben, clair, j'ai regardé ça aussi, mon chat. Mais ils Ah, ont fini ou d'accord. quoi? Je pense que c'est... J'ai pas vu dernièrement des émissions. Ouais, il y a quoi, mais- 3 oh saisons? non, Il y a j'ai quoi, 3 regardé. saisons, je pense? Ouais, mais comment ça a fini, il devait en avoir d'autres. Et Probablement. Peut-être qu'ils n'ont pas le budget, là. En tout Fait cas, que, finalement, t'as écouté Animal Kingdom? Non, je sais pas, ça m'intéresse pas, man. Mais comment, t'as-tu checké l'épisode? Non, man. Je veux pas, parce qu'il y en a trop. C'est comme à un moment donné, c'est ça. C'est comme Snowfall, ça m'énerve parce que je regardais pas, j'étais bien dans ma vie. Là, puis là, maintenant, là c'est bon, là, je le regarde. 4-5 saisons dans ton bout de là, je le regarde, je suis comme fuck. Il commence à faire Une autre beau, faut que je regarde obligation, les une autre émissions, obligation. man. Oui, il faut que je le regarde. C'est chiant. Je suis En d'accord fait, c'est avec que moi, lui. quand je commence quelque chose. Animal Kingdom et Snowfall. Attends, entre Animal Kingdom et Snowfall. Ah, je m'en fous, je vais pas le regarder, je m'en fous. Écoute, Je vais pas le regarder. Je vais pas le regarder. écoute, ça vaut la peine d'écouter. Écoute, Snowfall, shit, Snowfall est fort, bro. Snowfall est fort. S'il y en avait un des deux que I could have lived without, shit, c'est difficile. Je préfère mieux Snowfall, mais je dis ça avec peine et misère. Comme, Ça, t'es fort, ça. mais il faut que t'écoutes Animal Kingdom. j'avoue. Un jour, man. Puis j'ai wrap up. Mais on recommence à voyager, là, parce que dans les avions, c'est ça que je fais, man. C'est ça que je vais faire, man. J'ai dans les émissions, mon gars, je vais regarder. Snowfall est la priorité. Là. Ouais, Mais ouais. puis j'ai wrap up Godfather of Harlem. Ok, ouais. Ah, ça, c'est nice. Très bon. Yeah, ça, je suis à jour avec ça. Très bon, très bon.
Mais c'est fini. C'est juste 2 saisons. Ah ouais, ok, bon, je l'ai fini. C'est ça, j'ai regardé live. Mais c'est devenu... C'est de la job, guys. C'est de la job maintenant, regarder ces affaires-là. Oh, c'est comme moi, je regardais Power. Je suis encore dedans. Je pensais que c'était fini. Là, il y a toujours un nouveau... C'est vrai que Tommy est bon, là. Moi, j'aimais Tommy. Non, mais parce que Tommy, c'est toi. Non. Non, je suis pas Steven is the biggest racist I know. Je suis pas un gangster. Steven is the biggest racist. Non, Tommy, c'est toi. T'aurais pu jouer le jeu de Tommy. Yo, il y a un de tes partenaires black qui t'appelle. Il fait comme, yo, on a besoin de toi, Martin. Je suis tout son gangster. On a besoin de toi. On m'a dit que c'est pas bon, c'est tellement pas bon, ça vaut la peine de l'écouter. Non, mais c'est là. L'affaire, c'est que moi, je l'ai regardé depuis le début, man. Je regardais même l'autre avec son fils, là. C'est comme, je les ai toutes regardées, c'est parce que, surtout pour celui pour Tommy, c'est que les gens ont un attachement au personnage. Au personnage, c'est carrément ça. Parce que là, maintenant, ce que j'aime pas, c'est qu'il est carrément rendu un super-héros, là. C'est abusé, c'est abusé, là. Il fait tout. C'est comme s'il éventuellement, il va attraper les balles. Matrix style! Le gars, Mais... Man of Steel. J'aime ça, man. Aïe. Je vais peut-être checker ça. Je l'ai mis sur ma liste, mais écoute, j'ai une liste sur Amazon, j'ai une liste sur Netflix, j'ai une liste sur Disney. I will never watch all that shit. Je vais être jamais capable de regarder ça. Non, clair, il y a plein d'émissions que j'ai pas le temps. Mais là, justement, ils disent que... Parce que HBO a acheté... excuse-moi, Discovery... C'est ça, c'est la plus grosse chose qui est arrivée récemment que genre les gens parlent pas, mais c'est très fucked up. Fait que Discovery ont acheté HBO Warner Brothers. Shit. OK? Pour genre... Ça aurait été le contraire, normalement, mais OK, ouais. Non, mais non, c'est ça que les gens savent pas. Discovery, là, ils own HD Channel, ils own genre Bravo, des chaînes comme ça. Puis pendant genre 10 ans, là, ils ont fait plein de bread, là. Puis personne n'était au courant. Là, ils sont arrivés, ils ont fait « Yo, HBO, vous savez pas comment run vos affaires, là? On vous prend. Tiens. Puis là, ils ont dit, puis ils l'ont pris, ils ont payé 46 milliards pour HBO puis Warner Brothers, plus ils ont 50 milliards de dettes. OK? Shit. Puis le gars de Discovery a dit, yo, c'est pas un problème pour nous. Yo, tellement qu'ils voulaient les affaires puis ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire avec, là, ils vont tout merge ensemble, puis ils vont faire un gros streaming service. Mais la raison pour laquelle que je dis ça, c'est parce que, yo, là, les gens sont tannés parce que les gens étaient contents parce que ils avaient pas à payer pour ils avaient à payer pour Netflix seulement, mais là, ils sont obligés de payer pour Netflix. Yep. Discovery, Disney+. Pas si t'as IPTV, man. Mais c'est ça, mais t'as IPTV, là. Non, bro, IPTV, je vais pas faire la politique, je vais pas dire c'est lequel j'ai. Ça m'a coûté $200 pour un an. Ouais. J'ai 11 connexions. On le partage à 4 personnes. Chaque personne, fait, ça m'a coûté $50 pour un an. Puis chacune de télévisions chez moi, il y en a un, là. On a 11 connexions, j'en ai 3 chez nous. Honnêtement, it's the way to go. It's the way to go. It's the way to go. Puis il y a tout. C'est trop. Elix. Mais yo, mets tes Netflix. Yo, tout est dessus, man. Tout est dessus. Negligit. Bon, regarde, March Madness. PKP. Bon, OK, March Madness vient de commencer. Dis-moi sur ton Elix, où est-ce que tu vas regarder tous les games de March Madness? Toi, j'ai fini avec toi maintenant, là. Moi, sur mon IPTV, je regarde toutes. Même des gars Illinois, n'importe quoi, sont toutes là. Yo, TSN, man. Ah, TSN. Sportsnet, man. Ah, j'aime pas college basketball, je suis juste un fan des Raptors. Ouais, je regarde pas college basketball. Et c'est le meilleur basket au monde, man. Non, même le college football. Dis-toi que ces gens-là, ils donnent leur 100% chaque game parce que. Ils ont de quoi gagner. Ils ont un but devant eux, c'est l'NBA. Je suis d'accord. Une fois que t'es NBA, là, je suis là. Tu comprends? Mais la NBA, qu'est-ce qui est cool, c'est comme des games comme avant-hier, parce que LeBron. Oui, ça, c'est le fun à regarder. Ça, c'est vraiment le fun à regarder. Quand la game commence, puis la game, au premier quart, 30-6. 30-6 Raptors. Et puis LeBron est comme ça. Wow. Non, mais college basketball, c'est quelque chose. C'est une maladie, guys. Ils sont en train de en train de ruiner mon legacy. Je regarde beaucoup parce que à Westbrook. Maintenant, il y a beaucoup de Québécois. Il y a une balle qui le frappe sur le coude. Il y a beaucoup de Québécois qui sont dans la NCAA, man. Puis il y en a deux. Il y en a deux qui ont gagné des championships ce week-end, là. Oui. T'as Ben Mathurin avec Arizona. Ils ont gagné le Pac-12. Puis t'as les... j'ai oublié le nom, du collège Richmond, dans le A10, où est-ce que le frère de Samuel Caillot, Nathan Caillot, qui joue dedans. Puis t'as deux jeunes ASM qui sont de Montréal, qui sont là-bas, moi, je leur souhaite tout le meilleur. I will see them in the league. Ah, tu vas les voir l'année prochaine. Pas peut-être Nathan, je sais pas, mais Ben, il se fait recruter top 10 cette année. Là. Ah ouais, top 10. Ah ouais, c'est certain. Ou en tout cas, top 50. Je l'ai jamais vu jouer, Ah, il y a quelque chose. C'est un guard forward, un 3. Tu sais quoi, un 3. Il va pas handle la balle comme un... Mais il peut shoot, puis il peut drive, puis il peut te poster n'importe quand. Cool.
Non, mais j'ai... Ah oui, on va juste finir sur ça. L'hypocrisie du COVID, on va finir sur ça. Kyrie Irving, qui a le droit d'être assis courtside. Mais il n'a pas le droit de jouer. Mais il n'a pas le droit de jouer. Il n'a pas le droit de jouer. Mais ça, on sait là, que ça n'a pas rapport. Ça, là... On l'a laissé rentrer dans le locker room. On l'a laissé rentrer dans le locker room. Ils ont été fine à cause de ça. Mais non, mais ça, là, ça, c'est... Ça fait... C'est là que ça s'est rendu ridicule. Il n'y a même plus besoin d'en parler parce que pour le reste, il n'y a même pas de sens à tout ça. Puis là, maintenant, c'est devenu politique, là, maintenant. C'est devenu politique. Je voulais dire, j'ai été voir les Harlem Globetrotters pour la première fois à Laval. C'est nice, j'ai été les voir dans le temps. J'ai déjà vu il y a des années. Ce week-end, ils étaient à Laval, à la Place Belle. Mais ça, c'est ça qui est stupide. Fait que pour ceux qui ne savent pas, il y a un stade à Laval qui s'appelle la Place Belle. Qui est comme c'est gros quand même, ouais. Ben, c'est gros, mais c'est moins gros que le Centre Bell. Ouais, mais c'est Place Belle. Ouais, la Place Belle, c'est ça. J'ai été voir des games l'année passée. Fait que là, je m'en vais là-bas, puis c'est la première fois que moi, j'allais à l'intérieur de la Place Belle en tant que tel, du stade en tant que tel. J'ai toujours été aux alentours parce qu'il y a des restaurants aux alentours puis tout ça. Fait que là, moi j'habite à côté quasiment, tu sais. Fait que là, je dis à ma femme, on allait avec les enfants bien sûr. Là, ma femme est comme, OK, ben comme on devrait y aller, c'est à 2 heures. Là, je regarde l'heure, il est comme 12h45. Là, je suis comme, on habite à côté. Je suis comme, regarde, 1h30. Parking. Mais le monde attends, moi, mon cerveau, encore une fois, mon cerveau de businessman, c'est bizarre, j'offre un produit aux gens. Pour moi, là, je sais qu'il y a un stationnement intérieur parce que j'ai utilisé le stationnement pour, justement, aller au restaurant, puis tout ça. Puis, to me, le stationnement avait de l'air gros, tu comprends? J'arrive, on quitte la maison à 1h30. On arrive sur Concorde. C'était comme... Tu te croirais au centre-ville de Montréal dans 1 heure de pointe. Ça nous prend quasiment... On arrive comme à Concorde et comme... c'est-tu Avenir ou... Whatever, non, Avenue Laval, là, whatever, là. OK? Fait qu'on arrive là, industriel, là, whatever, dans ce coin-là, whatever. On tourne, trafic, ça nous prend 20 minutes pour arriver, genre, comme à l'entrée du stationnement. Là, il est comme genre 2 heures. Ben, la manière que c'est fait. C'est à cause de la manière que c'est fait. Là, on arrive, le gars, il est comme, non, il n'y a plus de place, là. Puis tout le monde est en train de scramble, là, tu vois. Tout le monde est en train de chercher. Je vais pas mentir, ça me surprend que tu pensais que ça allait bien se passer. Oh, bro, pour moi, là, j'étais comme vraiment... Puis tu sais qu'est-ce que j'ai compris? Parce que Jason, tu connais Jason? C'est un de nos partenaires, mais comme il vient... Tête de face ou ça. C'est ça, fait que Jason, lui, est allé avec ses enfants au Centre Bell la journée avant, OK? Et puis, il m'a dit, c'était pourri. Il n'y avait personne dans le stade, au Centre Bell. Il dit, le Centre Bell était vide, puis comme genre, whatever, puis il dit, c'était pourri, tu sais. Le monde se déplace plus au Centre-Ville, là, pas ça. Fait que là, j'ai dit, c'est weird. Fait que là, j'avais chose, mais finalement, que j'ai compris, c'est que c'est ça que les gens de Montréal, Laval, Longueuil comprennent pas. Montréal, c'est une ville. C'est pas Montréal, Laval, Longueuil. C'est une ville. It used to be. Montréal était Montréal, Laval, Longueuil. Et puis maintenant, non, mais attends, à Laval, on a tout ce qu'on a besoin. Maintenant, le monde de Laval, tout le monde va. Mon point, c'est que moi, le stade était rempli à craquer. Toute la rive nord, voilà. Rempli à craquer. Et là, j'ai compris. Tous les gens qui étaient là, c'était les gens qui étaient supposés aller au Centre Bell. Ils sont comme, pourquoi j'allais là? Ils sont comme, pourquoi j'allais là? Je vais rester à Laval, là. Whatever. Mais to me, it blew my mind de savoir qu'ils n'avaient pas prévu ça en avance, puis que, genre, le stationnement peut pas prendre ces personnes-là. Pour moi, j'étais dû me stationner dans un centre d'achat, marcher dans le Frédu. C'était enragé, là. J'ai déposé les enfants, of course, là, whatever, avec Myriam. Mais t'as le parking du métro à côté. Non, il était rempli. T'as le parking... Ah ouais? Tout était rempli! Tout le monde était comme par choc à par choc, comme whatever. Je me suis stationné, j'ai pris un Uber pour me rendre à l'affaire, man. La morale de tout ça, arrive en avance, bro. Non, mais pas pour ça, j'ai gaspillé mon temps de travail, moi. Comment était le show? Vite. Est-ce que ça valait la peine? C'était nice. Pour les enfants, c'est cool. Pour toi? Pour moi, c'est comme... c'est du entertainment. C'est comme... C'est entertaining pour les jeunes. Ouais. Ben, moi, j'avais été le voir avec mes enfants quand j'étais plus jeune. Tout ça, j'allais 2 fois. Puis c'est un show, man. C'est un show. Moi, qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'est plus... Ben, pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est une game cocasse. Il y a des affaires qui se passent. Ils mettent des mises en situation. Mais moi, je pense qu'ils devraient plus lean in dans l'aspect situation comme théâtre. Comme encore plus, que ça soit une histoire du début à la fin sur le terrain. Mais les gars, ça fait 50 ans qu'ils roulent comme ça. Ils vont pas changer, man. Ça continue à fonctionner, mon gars. Ça roule depuis toujours. Écoute, ils ont diverti mes enfants pendant 1 heure de temps. Et puis, mais à un moment donné, c'est comme... les deux, ils étaient comme ça. Ils étaient comme, ça finit bientôt? J'étais comme... Là, tu regardes l'argent que t'as dépensé, t'as fait Ben, c'est ça. Parlant d'argent, tout est cher. J'ai acheté mes billets pour Kevin Hart et j'ai eu une crise cardiaque, man. Ça coûtait cher, hein? C'est cher. Ça coûtait cher, hein? Les billets sont chers, man. J'ai regretté parce que... Tu vas dire combien? Moi, j'ai payé 150$ chaque, mais je suis pas en bas, là.
Ah, t'es en haut? Ben, je suis pas en haut, mais je suis pas en bas, là. Je comprends. C'est ça. Puis... Mais c'est pas pire, 150. Non, mais j'étais énervé parce que une semaine après que j'ai ça, j'ai vu qu'un show de Kevin Hart et puis Chris Rock à New York. Une semaine après, je suis comme, moi j'aurais été à New York. Là, j'aurais payé. Là, les billets doivent être enragés. Je m'en fous, mais là, tu parles d'un autre jour, c'est d'autres choses. Là, c'est deux gros icons. Là. Ouais, je suis d'accord. Merci d'avoir dit. Je pense que moi, j'allais prendre les billets. Fuck. Je vais voir sur Netflix un an après. Yeah, c'est ça. Là. That's it. Yeah. Bon, guys, on a-tu d'autres choses? Non, bro, we good. Bon, mais guys, donc merci tout le monde d'avoir écouté encore. N'oubliez pas, like and subscribe. Follow us on Instagram. Tout est dans la bio. Whatever. On a parlé avec Anna. She will be back one day. It's okay. Elle a eu un coup avec son enfant, gérer sa vie. Puis real life. You know. Et puis pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, ils savent qu'on parlait avec Anna. Mais non, rien va changer. Bâton de l'éternel. Yeah. Donc, bref, tout ça pour dire, c'est l'épisode 158. Je suis Steven Charles. Gabe et Michel. Et Martin, merci encore d'être venu. Le podcast People Out. Peace. Peace. Ciao.